Et on fait les points de mort. On peut faire un tour des compétences. Et une question, Maxime, est-ce que tu as prévu un arrêt chez un marchand ou un truc comme ça là ? Ouais, là vous allez... Je prendrais bien un café à Starbucks, moi, personnellement. Donc là, Donc pour reprendre, je vais faire le petit résumé de là où on en est. Ensuite, on fait un tour des compétences. Et oui, effectivement, vous allez sortir un peu des cavernes et on va aller un petit peu en milieu ouvert après. Donc là, vous avez tué l'invocation qui avait eu lieu. Donc vous n'avez pas interrompu le rituel de résurrection de Vulcana. Parce que Charlie, t'as fait une erreur dans ton résumé. Lunarda, c'est un des généraux, mais celle qu'ils ont ressuscité, c'est Vulcana. Donc Vulcana, qui est une prêtresse majeure que vous avez vue, et qui a disparu et qui a sauvé l'intégralité de ses généraux, sauf un qui s'est barré par la petite porte à l'arrière. Sur ces belles paroles, vous avez du coup dû vous défaire des monstres qui étaient restés sur place. Des monstres et des cultistes, qui ont réussi à invoquer une méduse, une petite invocation, que vous avez eu le temps d'interrompre avant sa forme finale, et que vous avez dégommé avant que le poison n'envahisse la salle. Ce qui a donc déclenché votre passage de niveau. Pour rappeler un petit peu ce que vous avez appris sur l'épisode précédent, donc, vous avez appris le nom des généraux du culte, vous avez appris que le culte était un peu plus gros et un peu plus puissant que ce que vous pensiez, et vous avez décimé en tout cas une partie de ses membres. Et vous êtes bien fait remarquer, ce qui peut vous laisser présager aussi que maintenant vous existez aux yeux du culte et que il est possible que lors de vos pérégrinations, le culte décide de vous éliminer également de manière active. Et pas juste en se disant oh là là, il nous attaque, on va se défendre. Voilà. Donc vous êtes passé niveau 3, on va considérer parce que je suis sympa et que surtout en fait il n'y a pas tellement de zones de repos long avant un moment, donc on va considérer que vous avez pu avoir vos compétences directement vu que vous avez combattu un boss et que vous avez tous votre vie au maximum. Voilà. Du coup on peut faire un tour des compétences, on va commencer par Vergeras. Et ben moi je suis plus intelligent, plus charismatique, plus résistant, parce que j'ai maintenant une défense de 21 et je suis très très fort à donner des ordres ou à intimider. C'est-à-dire j'ai plus 9 au modificateur. What ? Ouais. Comment tu t'as plus 9 ? Attends, mais parce que moi j'ai pas l'impression d'avoir eu le même choix que lui là, c'est... Ouais, pourquoi il a augmenté de tout, Pegano ? Bah, en gros, j'ai eu 2, au lieu de prendre 3, j'ai pris les 2 premières de la voie de la noblesse, qui me donne plus 1 par rang dans la voie à mes tests d'intelligence et de charisme. Et ensuite, j'ai pris le 2e de la voie de la noblesse, qui fait que j'ai 1 plus mon modificateur de charisme en défense. Et en plus, j'ai plus 5 à tous mes jets pour donner des ordres ou intimider. Cool. Bien. Voilà, alors attention, ça veut dire que le bonus au test de charisme, ils sont juste pour donner des ordres ou intimider. Donc ça veut dire que convaincre, marchander, etc. Oui, le plus 9, oui. Reste que... Oui. Ça marche sur les alliés aussi, son truc ? Oui, au choix du MJ. Mais oui. Ça veut dire que par exemple, s'il te dit... Allez, vas-y, suicide-toi. Oh, j'ai perdu le dé. Oh, je me tue. Non, parce qu'après t'as une difficulté de test, tu vois. Mais s'il te dit, en fait, tu vas le taper lui, ça peut donner. Okay. Ou lors d'un désaccord ou ce genre de truc sur de l'intimidation. Par contre, ça dégrade la relation. Ce qui veut dire que plus la relation sera dégradée entre lui et vous, et plus le test sera difficile. Pour que ça reste un peu... Enfin, pour pas qu'il puisse vous obliger à faire tout le temps, quoi. Je vois. Parce qu'à partir du moment où il m'a dit qu'il avait fait ça, j'ai dû réfléchir à comment j'allais le gérer, parce que sinon il allait être putain insupportable, tu vois. Non. Ça c'était Vergeras, donc Adla, quelles sont tes nouvelles compétences ? Alors, moi, je suis plus intelligent. Je ne suis pas plus solide, hein, tout à fait, mais voilà. J'ai pris le sort Flèche enflammée, qui est un sort limité. Le magicien choisit une cible située à moins de 30 mètres. Si son attaque magique réussit, je fais 1d6 plus le modificateur d'intelligence, donc plus 2. Ouais.
Et la flèche enflamme les vêtements à chaque tour suivant. Le feu inflige 1d6 de dégâts supplémentaires. Sur un résultat de 1 à 2, les flammes s'éteignent. Et le sort prend fin. Putain, c'est Et balèze. après... Ouais. Ok. Et après, j'ai pris Voix de la magie protectrice. Armure du mage. Le magicien fait apparaître un nuage magique argenté qui le protège contre les attaques adverses. Et j'ai un bonus de +4 à la def pour le reste du combat. Et après, j'ai chute ralentie. Le magicien affecte une cible à moins de 10 mètres avec ce sort. La cible peut chuter de 6 mètres par rang dans la voie sans subir de dégâts, donc 12 mètres. Si la chute est supérieure à cette hauteur, elle est réduite d'autant. A rien à voir avec le vent. Oh. Ok. Ouais. Monsieur Schnaffon. Donc moi je suis aussi plus intelligente. Attends, on a un groupe de surdoués là. Et suite à mes expériences de mort imminente et ma capacité exceptionnelle à absorber le sang de mes adversaires, j'ai transformé ces deux choses en une capacité magique qui me permet d'absorber, de faire un baiser vampirique à des adversaires à distance. Et donc je leur inflige 1d8 de dégâts plus 2 de modificateur d'intelligence. Et à chaque fois que je leur fais des dommages, je récupère d'autant de points de vie. Attends, c'est moi ou le sort d'après, la briser les cœurs, c'est 5d6 de dégâts? Chut. Oh putain, celui-là il décode 0 quoi. Ok. Wendir, qu'est-ce que tu as choisi? Les mages dans Solasta qui explosent. Ben Ouais, voilà, ouais. j'ai vu que là ça marche aussi. Moi, j'ai augmenté ma carac de force. Donc, mon modificateur d'attaque au contact, maintenant, c'est 2. Attaque à distance 4, attaque magique 5. Et en fait, dans mes capacités, c'est ça. Donc, j'ai toujours ma fameuse baie dans la voie du protecteur. Et dans la voie du fauve, du coup, j'en ai 3. La vitesse de félin gagne +1 par rang dans la voie d'initiative. Donc, en fait, comme j'en ai 3 dans la voie du fauve, et ben, ça fait que je passe en initiative de 15. Attends, le grand félin c'est 4, hein. C'est pas 3, hein. 3 c'est attaque bondissante. C'est vitesse du félin, c'est ma première. Ah putain, oui, pardon. C'est ma première, mais du coup, comme c'est ma 3e capacité dans cette voie, ça me fait +3 points en initiative. Ouais, j'ai. Ok, du coup, t'as pris attaque bondissante dans cette voie-là. Du coup, j'ai pris attaque bondissante, et donc ma nouvelle capacité, c'est je peux parcourir jusqu'à 30 mètres et bénéficier d'un bonus de +5 au test d'attaque et de +1 D6 au DM contre ma cible, mais je dois au minimum me déplacer de 5 mètres en ligne droite, et je peux utiliser qu'à mon premier tour de combat. Donc en gros, c'est une charge, quoi. Je charge, quoi. Je charge très très vite, et donc du coup, au contact, j'ai augmenté ma force. C'est une attaque spéciale au début du combat, quoi. Voilà. C'est stylé, ça. Ok. Et Bichli, qu'est-ce que ça dit, Bichli? Bifli, bah moi j'ai pris l'attaque sournoise. Ah, ça va commencer à taper un peu, ça. Donc le petit L à côté, ça veut dire que c'est limité, c'est ça? C'est une action limitée, donc tu dois déjà être au contact pour pouvoir la faire. Ok. Donc c'est quand il attaque un adversaire surpris ou de dos, le voleur inflige 2d6 de dommages supplémentaires. Voilà, les dommages infligés par cette capacité augmentent de +1d6 à chaque fois que le personnage atteint. Ouais, ça c'est pas grave. Et donc, Oui, alors après, cela, si tu fais un critique, ce sera quand même que 2d6. On multipliera que les DM de ton arme. Ouais. Hein. Ok. Ouais. Mais du coup, c'est-à-dire que comment je peux faire une backstab sans bouger? Ça veut dire qu'il faut que tu sois déjà placé ou que l'adversaire soit surpris. Voilà. Il y a autre chose aussi, c'est que c'est une action qui est limitée. Mais comme il y a pas mal d'actions limitées, pour dynamiser le combat, moi je veux bien que tu utilises le truc, mais tu te donnes un malus à l'attaque. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Ou alors on réduit sa puissance, genre au lieu d'avoir 2d6, tu fais un d4 en plus, ou ce genre de truc, tu vois. Enfin, on s'arrangera au fur et à mesure. Ok. Et comme truc, j'ai pris le deuxième truc dans voie de déplacement, donc c'est chute.
Et en gros, je peux tomber d'une hauteur de 3 Mais mètres. attends, j'ai pas compris là. On n'est pas censé pour la voie pour les troisièmes compétences en payer 2 points. Si. Si, mais c'est des Moi, compétences j'ai- de... moi, j'ai pas de troisième compétence. Ah oui, toi t'en as pas. Ok, d'accord. Non, parce que l'attaque sournoise, c'est le niveau C'est 2, le- et la voie du déplacement chute, c'est le niveau 2 aussi. Ok. Ouais. Donc je Du peux coup, chuter. toi c'est d'une- pareil, t'as 6 compétences de niveau 1 et 2. C'est ça. Je peux sauter d'une hauteur de 6 mètres sans me faire mal, en gros. Ok. Et je suis Plus beau. c'est plus habile de mes mains. J'ai plus de dextérité. Bon, eh J'ai bien... donc un modificateur à distance de plus 6. Oh, putain, ça va commencer à taper, là. Là, on va commencer à rigoler un peu, là. Alors, donc vous vous retrouvez donc dans ce temple qui a été vidé. Les cadavres jonchent le sol et le rituel est maintenant arrêté. Donc le pentacle que vous voyez autour de la tombe continue de briller, mais il brille plus faiblement que lorsque vous êtes arrivé dans la salle. Les cadavres ayant rendu au temple son aspect d'origine, un peu plus froid, un peu plus vide, beaucoup moins inquiétant que quand il était rempli de tous les cultistes, mais vous sentez que cet endroit n'a pas été ouvert depuis un moment. Vous remarquez, parce que vous prenez le temps, les toiles d'araignée sur les murs, la poussière, ce genre de choses. Vous sentez que ce lieu n'a été utilisé que très récemment et que très brièvement, ce qui vous fait dire que si vous étiez arrivé plus tôt, peut-être vous auriez pu empêcher la résurrection de Vulcana. Est-ce que je peux récupérer mes flèches? Alors tu peux récupérer tes flèches, tu fouilles les rôdeurs qu'il y a au-dessus, tu retrouves globalement une quinzaine de flèches, je te laisse les noter, qui sont utilisables. Mais je comprends pas pourquoi ça fait ça. Ça fait quoi? Tout à l'heure, j'ai pas ces caractères-là. On est censé avoir combien de points de caractéristiques en tout? Je crois qu'il y a un problème dans nos fiches. Juste rajouter 2. Fallait juste rajouter 2 points, ouais. Oui, mais avant ça, on doit en avoir combien? Bah ça dépend d'où tu les as mis, parce que t'avais un converteur. Merde. Bon, suffit de charger celle d'avant, hein, tu les as toujours sur le Messenger. Que décidez-vous, pardon, de faire? Bah, on va fouiller, hein. Bien, je vous en prie, fouillez. Ouais, on fouille. Bah, moi, je fouille à la recherche d'un trésor. Ou d'un coffre, ou d'un truc comme ça. Vous observez la salle. Comme ça, de loin, vous ne voyez rien qui sort de l'apparence. Il y a 2 portes que vous arrivez à situer. Il y en a une qui est ici, dans le mur, et il y en a une autre que vous voyez au fond, derrière des tombes. Les 2 portes sont fermées, et vous n'arrivez pas à voir de là où vous êtes si elles sont verrouillées ou si elles sont juste fermées. Bah j'essaie de voir si elle est ouverte. Fais-moi un jet de force. Deux. C'est fermé. Tu pousses la porte, tu sens qu'il n'y a pas de loquet, mais tu as l'impression que quelque chose la bloque derrière. Donc tu n'arrives pas à la forcer. En revanche, tu entends des voix qui proviennent de derrière cette porte-là. Tu en entends 2 et comme une opposition. Tu ne parviens pas, à savoir ce que les gens se disent, ni à définir quel type de voix c'est. Tu sais que c'est des voix et c'est tout. Ok. Déjà, je le dis aux autres. Donc, il y a encore des ennemis. Déjà Et qu'il y moi, a je du vais voir monde. l'autre Hein porte. Je t'y emmène du coup. L'autre porte. Normalement, il y a une porte au fond où il y avait un ennemi qui s'était échappé. Donc tu t'approches de la porte Iwandir et tu en examines un petit peu plus l'encadrure. La porte est verrouillée et tu sens qu'elle est verrouillée non seulement mécaniquement mais aussi magiquement et qu'il faudrait probablement une clé pour réussir à l'ouvrir. Tu approches ta main et le mécanisme magique qui ferme la porte te fait frémir. C'est une magie qui est puissante. Inconnue, mais puissante.
Est-ce qu'on a fouillé la Gorgone? Pas encore. Ah, moi je viens fouiller la Gorgone. Fais-moi un petit jet de charisme, s'il te plaît, Charlie. Ah, du charisme. Charisme. Mais t'avais pas posté la même. Oh, pas mal. Tu fouilles la Gorgogne et tu Et trouves... j'ai moins 1. Je te le dis Donc juste. 14. Tu trouves trois choses. Tu trouves une... pas une espèce d'écaille, mais enfin si, une écaille. Une écaille qui est un peu différente des autres, qui semble être d'une matière précieuse. Elle est dorée. Tu trouves également un cimetière de bonne facture qu'elle n'a pas utilisé mais qu'elle avait sur elle. Et tu trouves enfin un collier de perles. Ok. Oui, de perles. Un Le collier de cimetière, perles. on a une idée de ce que c'est? Vous Est-ce savez que- que c'est un cimetière et ça semble être un cimetière de bonne facture. C'est Est-ce une est-ce arme noble. qu'en le regardant, j'ai l'impression qu'il est enchanté? Non, tu ne détectes pas de magie sur aucun des trois objets. Ok. Donc je vais donner le cimetière à Vergerin. Le cimetière, c'est quoi comme. C'est une arme qui fait quoi? Le cimetière, Enfin, on sait c'est déjà de base, c'est en D6 ou en D8? C'est c'est genre une batte avec du bat débarbelé dessus. c'est un D8. Ça ressemble à, enfin, c'est une épée longue globalement. C'est une épée longue un peu plus exotique. Et on a le droit qu'à 3 armes sur soi. Non, tu peux en porter autant que tu veux. Ça dépend de ta force. Après, si t'en portes trop, t'auras potentiellement un encombrement à prendre en compte. Mais Parce que là, j'ai déjà une masse de nains. t'as une masse de nains, t'as ton épée longue. Et Et une il me dague. semble que t'as aussi l'arme de Viana. Non. Tu l'as plus? Il me semble pas, du moins je l'avais pas mis dans le. Ok. Bon, bah, peut-être que tu Je l'as crois que jeté. c'est peut-être quelqu'un d'autre qui l'avait pris. Et voilà. La différence aussi avec le cimetière, c'est que c'est une arme d'habilité, donc les dégâts les dégâts critiques sont calculés sur la finesse. Plutôt, c'est un peu comme un katana, quoi. Ça ressemble à un katana. Mais bon, c'est une épée longue, quoi. C'est rien de plus qu'une épée longue. Ah bah vas-y, bah, je suis chaud pour la prendre. Du coup, Tu je prends un garde cimetière. l'écaille. Et c'était quoi le dernier? Un collier de perles. Et le Bah, du collier de coup, perles, comme- c'est pas non plus. Comme dans la Non. fiche, j'ai que 3 armes, bah, je Tu peux le lâche, mettre dans, ma tu peux le dague. mettre, tu peux le mettre dans l'inventaire plus bas, sinon. Tu lâches ta dague? Ok. Ouais, bah. Ouais, je mettrai ma dague à la limite en bas. Et puis... Je sais pas, comme tu Non, veux. m'en fous, moi. Ok. C'est une dague, ça vaut 5 pièces d'argent, je m'en branle un peu, si tu veux. Que décidez-vous de faire? Alors, Ça se fait. Est-ce qu'on peut... Je vais fouiller l'autre là-bas. Le monstre est Ouais, dans un trop sale état pour pouvoir avoir quelque chose d'identifié. Ok. D'identifiable. je vais près du trône et Et il pose sa bête. j'essaie de chercher, de jeter un œil si je vois qu'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant. Tu vois que les trônes sont poussiéreux, personne ne s'est assis dessus pendant la cérémonie. Tu remarques qu'il y a des dessins religieux qui sont effacés. Tu vois plusieurs choses dans ces dessins-là, même s'ils ont été partiellement effacés, notamment le fait que cette tombe-là n'appartient pas du tout à la personne qui a été ressuscitée. Ce qui te fait dire ça, c'est que là où la divinité Vurkol aurait plus des tendances à avoir des couleurs assez verdâtres, tout ce qui est dessiné ici est plutôt noirâtre et un peu sablonneux. Ça contraste un petit peu aussi avec le temple que vous avez vu au-dessus. Donc ça te fait dire que ce lieu de pouvoir, enfin cette tombe de pouvoir a été utilisée pour une résurrection, mais que le cadavre qui est à l'intérieur à l'origine n'est pas du tout celui qui a été ramené à la vie. Est-ce que je peux chercher les corps à la recherche d'une clé? Tu fouilles effectivement les corps, mais tu ne trouves pas de clé sur aucun d'entre eux. On va considérer que t'es remonté, que t'as fouillé aussi ceux qui sont en haut. Tu trouves du matériel dégueulasse, tu trouves quelques bouts de fromage rassis, enfin de la merde quoi, mais rien qui semble s'apparenter à une clé. Bon, eh ben, je pense que le chemin, on doit emprunter la petite porte. Il y a quoi de l'autre côté? Genre là. Il y a quelqu'un dans la... Ouais, là. Non, c'est des cages vides. C'est des cages Ok. vides et remplies de poussière d'os, donc Est-ce que tu tu vas me me dis- faire un petit jet de Bixby. sagesse, mon petit Flo. Ça. Tu bosses ça!
Et tu vas poser ton bâton aussi, sur le sol. 20. 20. Waouh, le coup critique. Alors, tu vas en apprendre des choses. Donc, tu vois des poussières d'os. Et dans ta tête, pas mal de choses commencent à se mettre en place. Déjà, tu te souviens d'histoires qu'on t'avait racontées il y a longtemps sur une divinité majeure qui surpasserait le panthéon humanoïde. Tu te souviens de légendes qui parleraient d'un dieu du temps qui serait au-dessus de la mort et de la vie. Tu soupçonnes que le temple que vous avez traversé est un temple qui a été fait à son effigie, et ce que tu vois dans la cage le confirme, parce qu'il était fréquent dans les études que toi tu as lues que les prêtres, les grandes prêtresses de cette divinité-là se faisaient enterrer avec leurs suivants qui étaient, suivants et suivantes, qui étaient enfermés vivants dans ces cages-là et laissés à dépérir. Les tombes n'étaient jamais violées, et c'était des lieux de pouvoir qui étaient reconnus dans le monde. Aujourd'hui, elles ont quasiment toutes disparu, ou en tout cas on en ignore la location, mais ces ossements sont la partie du puzzle qui te manquait pour avoir la connaissance de ce qu'il y a d'autre dans le temple. Tu soupçonnes du coup également que le rituel de résurrection n'était en fait pas un rituel qui aurait à faire avec de la nécromancie, mais plus un rituel qui aurait utilisé un item de retour dans le temps d'une énergie vitale qui aurait été utilisée. Et c'est pour ça que c'est ce lieu-là qui a été choisi, plutôt qu'un autre. Ok, j'ai pas tout compris, mais. Ok. Eh, Biffy, viens donc examiner la porte. Moi, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais est-ce qu'il peut projeter celle où j'étais moi ou elle est vraiment fermée par un saut magique? Alors la porte sur laquelle toi tu étais devant Victoria, donc comme je disais, elle a à la fois une protection magique et à la fois une protection mécanique. Donc la protection mécanique pourrait être crochetée effectivement, mais la porte ne s'ouvrirait pas sans la bonne clé en fait, parce que la protection magique elle ne céderait pas. D'accord. Donc, Allez, en avant, ouvre-moi Moi, cette porte. j'aimerais Moi, regarder le joyau qui est devant moi, là. j'essaie de crocheter la porte qui est en face de celle de Pigano, que je me suis déplacé. Alors, la porte est pas fermée, hein, celle qui est en face de Pigano. Hein. C'est-à-dire que le verrou bouge. C'est juste qu'il y a quelque chose derrière qui la bloque. Non, moi, quand j'ai essayé de l'ouvrir, elle était fermée. Oui, mais ça c'est parce que tu es faible. Euh, Schnafon en face de toi, enfin Josette, en face de toi, tu as effectivement un pédestral qui devait contenir une gemme de pouvoir. Tu le sais parce que le tour du pédestal est un peu chaud et il y a encore de l'énergie magique qui circule mais en faible quantité. Tu supposes que ce n'était rien d'autre qu'un catalyseur et que ce qui servait à le faire fonctionner a été emporté avec la disparition des généraux. Alors, avec les informations du coup que la porte n'est pas fermée, je retente de l'ouvrir. Relance-moi un dé de force. Allez. 15. Donc tu défonces la porte en fracas. Hop. Et tu te retrouves... Merde. Pardon. Arrête! Pardon. Pas de souci. Tu te retrouves en face de un homme emprisonné et un homme de dos, et ils sont en train de se disputer globalement. Enfin, ils étaient en train de se disputer, parce que l'homme qui est dans la cage, en voyant la porte s'ouvrir, s'est tu d'un seul coup, et vous regarde intensément. L'homme qui est devant ne semble pas s'être rendu compte, perdu dans sa colère et dans son argumentation, que la porte derrière lui était ouverte. Et on l'a pas déjà vu, ce gars-là? C'est le personnage de Flo. Enfin, de Flo de Nathan. Oui, c'est possible, j'ai peut-être pas tous les modèles du monde, Et puis l'autre, mais... c'est le forgeron aussi devant. C'est comme dans les vidéos YouTube à petit budget. Quel bâtard, attends. Je t'en mettrai un autre, voilà. Tu m'as saoulé. Moi, je suis là. Tu sais, j'ai dépensé au moins 70 balles déjà pour faire des bonhommes, alors... hein. Vous devriez m'acheter des skins LOL. Tiens, je vais mettre lui. Voilà. Ça te va, lui? Bah, il y a personne. Mais si, il est là. Ah oui. Ah, c'est vrai, là, je suis dans l'histoire. Là, ça y est, tu y es? Ok. Et bah, du coup. Ça me buzz, Pigano. Ouais, bah, du coup, je rentre dedans. Enfin, rentre dedans. Je
Je rentre dans la salle et leur crie Qui êtes-vous? Vous faites partie du culte? Donc tandis que tu rentres en éclat, celui qui est derrière, donc emprisonné, se contente d'un sourire, tandis que l'autre se retourne et fait mais qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Hop, hop, hop. C'est nous qui posons les questions ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Qui êtes-vous? Je ne suis qu'un simple garde. Qu'en est-il du rituel? A-t-il pu être accompli? Ah. Oui, oui. Mais oui, non mais t'inquiète. Ça répond pas exactement à ma question. Qu'est-ce que tu fous ici? Je te rappelle que je suis ton supérieur. Réponds à ma question. Alors, avant de faire un jet de charisme, vous êtes mon supérieur, vous dites? Mais je ne vous connais pas. Qui servez-vous? Non. Je suis hiérarchiquement. Piano, c'est la. C'est le mot de passe. Ouais, je vois que t'essayes de m'embrouiller. Hop. On arrête de changer. Tu réponds à mes questions. Qu'est-ce que tu fous ici? Donc, il commence à être un petit peu plus suspicieux. Et quand tu lui dis ça, il recule un peu et il brandit sa lance vers toi et il te regarde droit dans les yeux. Excusez-moi, chef, mais quel est notre objectif? C'est le mot de passe. C'est le mot de passe. Oui, mais je connais pas les mots de passe. T'as pas noté le mot de passe? Pas du tout. C'est la maladie. Non, bah oui, mais je suis pas censé le. C'est toi, tu le. Mais Si moi, je te c'est suis. Oui, tu peux me le chuchoter. C'est quoi? Bah, attends, bah du coup, je peux pas. C'est la maladie. Non. C'est tout ce que tu lui dis ou t'essayes de jouer la carte à fond? Non. Bah, comme je le sais pas, je joue vraiment la carte à fond. Ne m'oblige pas à me répéter. Qu'est-ce que tu fais là? Caché pendant qu'il y a eu le combat. Ah, jette un jet de charisme. C'est de l'intimidation. Absolument. Donc c'est quand même un jet difficile, donc faut faire plus de 16. Mais il a plus de 2000 de charisme. Ouais. 16. Alors, bah j'ai. Il a fait 14 au max. Ça fait 9 plus 10, 19. 9 plus 10? Mais oui, il a un bonus, Parce que- un truc de 9. Oui, mais du coup ça fait J'ai- 18, donc ça passe. J'ai le 2 de mode, plus le 2 de. Ouais, donc ça passe. Donc il baisse sa lance et il fait « Excusez-moi, toute cette pression, je n'entends rien ici. On m'a juste demandé de garder le prisonnier, c'est tout. Excusez-moi, maître. Dites-moi si le rituel s'est bien passé. Dites-moi que Vulcana est en vie. » Oui, exactement. Nous avons ramené à la vie Vulcana et nous avons renvoyé des aventuriers qui voulaient. Nous avons exterminé des aventuriers qui voulaient mettre à mal nos plans. Cette vermine Bon, n'a que ce qu'elle mérite. Absolument. Où en est sur Doff Mais- de ses expériences? A-t-il Hein pu avancer? Dites-moi tout. Je ne pense pas que tu ne. Je ne pense pas que tu es censé avoir ces informations-là. Elles sont confidentielles. Mais je suis son assistant. Eh ben, tu les demanderas par toi-même. Bon. Revenons-en au but de. Tu sens qu'il est de quand la même un visite. peu méfiant. Enfin, malgré le jet de charisme, il commence à se dire... Bon, donne-moi un peu plus d'informations sur la personne qui se retrouve emprisonnée ici. Mais enfin, vous le connaissez. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pris un coup sur la tête pendant le combat? J'ai entendu des cris horribles. Eh bien, il est fort possible. Je suis venu en renfort. C'est pour ça que je n'ai pas toutes les informations sur ce qui se trame ici. Mais ce prisonnier est là depuis des mois. C'est très très intéressant. Mais qui est-il exactement? Refais-moi un jet de charisme, mais ce coup-ci, il est vraiment difficile. Il va être genre, faut que tu fasses plus de 20. Oh putain, Oh. quel bâtard. Ça passe? Tu Quel peux bâtard. négocier n'importe comment, ça passe. Quel bâtard, ça va être... Mais en plus, c'est sa carac principale, c'est insupportable.
Oh là là, il s'agit de Loudanor. Vous devriez le savoir, maître. C'est le prêtre ordonnateur de Lunardorian. Oula, je l'ai pas dit. Bien, Lurandorian. Ordonnateur ou ordonnanceur Ordonnanceur, merci. Non, c'est ordonnateur? Je sais pas. C'est ordinateur. Ordonnanceur. Ordonnanceur? Ordonnanceur. De C'est quoi, Lurandorian. ordonnanceur? Vous devriez le Ah, connaître. ordonnanceur, putain. Il est le maître du mouvement qui a essayé de nous détrôner quand le culte a repris de ses fonctions. Et maintenant il est là, il pourrit comme une vermine dans sa cage. Il n'a que ce qu'il mérite. Bientôt, Surdoff aura concocté une petite potion pour pouvoir le faire souffrir comme il le mérite. Jusqu'à présent, les poisons n'ont pas eu d'effet sur lui. Et Est-ce Très bien. que, Bon, est-ce que eh je bien, peux m'interposer là? Bah t'es vachement loin. Bah genre, Ouais. j'ai entendu ce qu'il se dit ou pas là? Bah non, t'es vachement loin. Ah, remarque, ça va. Non, on entend, nous. Vous entendez, ouais. Mais genre, Vic, vu qu'elle a pas bougé, elle l'entend pas, et pareil pour Josette. bon, Du coup, est-ce que je peux comment on dit, consulter mes camarades? Oui, consultons. En Alors, gros, pendant une l'idée, conversation, non, parce que Ouais. tu vois. Et bah alors du coup, je vais y aller de mon propre chef et je dis, je m'interpose, je dis, alors, en parlant sinon- de potions, la voici et je m'avance pour, genre comme s'il allait me laisser passer tranquillement, genre tout droit, tu vois, Ouais, au bluff. pour aller au bluff, genre en mode, t'inquiète, c'est pour ça qu'on est là, Ouais. et je tends une potion de vitesse au mec à travers les grilles. Donc le gars, à travers les grilles, il récupère la potion. Mais t'es con. Mais n'importe quoi. Il te sourit. On aurait dû se concerter. Il Non, te mais- sourit. Mais il est gentil le mec en face. Il la met dans sa. Alors- Il te sourit. Il la met dans sa besace. Bah non. Et. Mais attends, j'ai pas, Et il y a il un truc que j'ai attend. pas compris. Alors, bon, garde. Nous Mais sommes, attends, j'ai pas compris. Il est gentil le mec qui est Eh bien, enfermé. attends, Oui, oui, mais. bon, Mais garde, oui, bravo pour ta mission. Je vais te présenter mon compagnon Biffly qui t'apportera une récompense. Viens donc. Ah, Une moi, j'arrive. récompense. Non, non, oui, oui, une récompense pour ta tâche bien menée. Une nouvelle scarification. Est-ce que je vais pouvoir la choisir cette fois? Une récompense. Tiens, regarde. Viens par ici et regarde par là-bas. C'est par là-bas qu'il y a un cadeau. Donc là, clairement, il a identifié qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond parce qu'il voit 3 personnes qu'il connaît pas alors que c'est quand même quelqu'un qui est important. Donc il brandit sa lance et il recule, il se colle à la cage et il dit: vous n'êtes pas celui que je pensais que vous étiez. Mourrez! Et il t'attaque avec sa lance. D'accord. Et il fait 14, donc il te touche pas du tout. Et c'est à ton tour de jouer. Je vais pas rentrer en combat parce que normalement vous le... Hmm. Donc c'est à ton tour, Vergeras, de... Non, c'est C'est à Biffy moi qui joue en premier, ouais, c'est Biffy qui joue en premier, vas-y. Ouais, je vais derrière. Bam. Du coup, il a attaqué Pigano. Du coup, il est surpris. Ouais. Donc, Oui, mais ouais. je te lance un D20. 8, mais j'ai plus 5 du coup, c'est ça? Ouais. Ou plus... Donc ça fait 13. J'ai peut-être plus... elle est où ton PC? J'ai peut-être plus 6. T'as 3 de par ton niveau, et ensuite t'as combien de modificateurs de Dex? 3. T'as 6 alors. Du coup tu touches. Et du coup... Alors, en backstab, du coup, c'est des de combien? C'est 2d6, mais là tu t'es déplacé avant de faire Oui. l'attaque. Déjà, je fais mon D4 de ma... Donc tu fais ton normale. D4, et si tu fais un jet qui est... Voilà, bah c'est bon, tu peux mettre tes backstab aussi. Et du coup, backstab, c'est combien? C'est 2d6. Oh, c'est génial. Donc tu lui infliges 10 points de dégâts et tu l'assassines sur le coup. Donc il meurt. Bleh. Il fait ah, vous ne moi, m'aurez jamais. Enfin, Je ne fais que rejoindre mon maître. Je serai ressuscité. Et il meurt. Hmm. On peut faire Et une je pause, décide- 30 décide- secondes pour m'expliquer ce qui vient de se passer.
Péter la gueule. On lui a pété la gueule. Mais non, mais on est bien d'accord que le mec en face, qui est gardé derrière les barreaux, il est gentil. Mais Bah, on sait non, mais pas il du est- tout ça. Déjà, on n'a aucune information par rapport à cela. Et puis C'est- ensuite, il est c'est un karaoké ennemi, dans une c'est un cage. ennemi. Mais c'est un ennemi du culte. Il est forcément gentil. Et alors déjà, encore une fois, on ne le sait pas. Et puis, il est derrière une cage. Ça lui fera une belle jambe de courir vite. Mais t'es con ou quoi? Le gardien, il demande une potion pour le. Ça a été super utile. Et en plus, comme ça, si on ouvre la cage, il pourra courir très vite. On n'a pas la clé. On n'a aucune clé. Et Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas de clé. Mais par contre, on peut commencer à lui parler déjà. Bon, bah, moi, je lui parle. Bonjour, monsieur, vous êtes bien silencieux. Ça me fait rire juste parce que je me dis que... Pardon. Il ne sert à rien de parler quand nous savons que nous allons être libérés, n'est-ce pas? Pourquoi nous libérions-vous? Je sais pas comment dire. Pourquoi est-ce qu'on vous libérerait? Pourquoi est-ce qu'on vous libérerait? Oh, je n'ai pas besoin de vous pour sortir de cette cage, vous savez. Bah, sortez alors. Bah, pourquoi ça fait un mois que t'es dedans alors? Oh, cela est simple, mon ami. Comment voir un rituel d'aussi près sans attirer l'attention quand on y est enfermé? Ah, vous êtes très malin. Et donc au moment où il dit ça, vous voyez qu'il bouge une de ses mains, ce qui déverrouille la porte directement. Et il s'approche de vous, en tendant la potion notamment à Adla pour lui rendre. Et il te regarde au moment où il te la rend et te dit « Je vous remercie, magicien. J'aurais pu sortir, mais votre acte de bravoure me fait dire que vous êtes une personne digne de confiance. Cela sera retenu. » Merci. Est-ce que vous auriez pas une clé pour ouvrir l'autre porte, s'il vous plaît, monsieur, vous qui connaissez bien les lieux? Une clé de type magique. Le gardien des clés se trouve à vos pieds. Donc, Cool. il se peut que celle-ci soit sur lui. Mais je dois vous Bon, bah, dire, vous ne savez pas dans quoi vous engagez. Vous semblez être une troupe aguerrie pour avoir réussi à interrompre une partie du rituel. Mais ce culte aguerri. s'étend bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Êtes-vous contre le culte? Êtes-vous donc notre allié? Je ne suis pas spécifiquement contre le culte, non. Je suis ici pour l'équilibre, et il s'avère que ce culte le bouleverse un peu trop. Ils ont une quête qui va dérégler l'écosystème de ce monde, et je ne peux le laisser se passer. Et qui êtes-vous exactement? On nous a parlé d'ordinateur. Eh bien, faites Alt F4, vous allez voir. Attends 30 secondes. Et Afio qui me dit... C'est hyper gênant. Qu'est-ce si qui est tu veux, gênant? je verrai après. Non, elle me demande si je peux jouer dans le lit. Bah, je me déplacerai pendant un chargement, un truc du genre. D'accord? Genre, elle te vire du salon? Non, je suis dans le bureau, mais elle aime bien quand je suis à côté d'elle. Mais c'est hyper gênant de faire un JDR à côté de quelqu'un qui joue pas. Bref. Qu'est-ce que tu lui as posé comme question, excuse-moi, Pigano? Qui c'est? Qui je suis? Mon nom est Loudanor. J'ai 255 ans. Je suis ici car je suis un prêtre de l'Urandorian. C'est une divinité inconnue, je pense, de la plupart des gens. C'est une divinité ancienne, ne fait pas partie du panthéon majeur. C'est une divinité spirituelle. Elle est à l'essence de ce monde. Nous sommes peu à la connaître, mais c'est grâce à elle que l'équilibre est maintenu. Y a-t-il- Moi, je fouille le gardien pour les clés, là. Donc tu fouilles le gardien pour les clés, tu trouves 2 clés, donc tu en trouves une qui ressemble vachement à la porte que le gars a ouverte, et une autre qui émane les mêmes vibrations que celle que tu as sentie sur la porte. Je pense avoir trouvé les clés de votre porte. C'est bien aimable, Druides. Peut-être pourrions-nous refermer la porte et la verrouiller. On sait jamais. Peut-être que celui qui est dans le cercueil pourrait se réveiller. Qui est dans le cercueil?
Je ne sais pas, Druides. Il s'agissait d'un trait d'humour. Et il y a Mais quelqu'un aussi. pourquoi vouliez-vous voir le... merde, je trouve plus le mot. C'est... Le rituel. Le rituel, c'est ça. Oh, eh bien, c'est bien simple, chevalier. C'est un des rares moments où l'intégralité des membres du culte étaient réunis. J'ai pu donc identifier tous les lieutenants, et notamment celui qu'il me manquait. Il s'agit de Lunarda, l'informateur. Il est difficile à traquer, et c'est celui qui est le plus dangereux malgré son potentiel de combat négatif. Pourquoi est-ce le plus dangereux? Attends. Parce que c'est celui qui est à l'origine du recrutement du culte. Sans lui, il n'y aurait pas de culte, puisque personne n'aurait connaissance de son existence. Mais du coup, vous voulez mettre à mal cette organisation, ce culte. Je ne veux pas forcément le détruire, non. Juste l'affaiblir suffisamment pour qu'il s'autorégule avec les cultes qui lui sont opposés. Comme je l'ai dit, mon but n'est pas la justice ou le bien, seulement l'équilibre. Ces cultistes ont vu nos visages. Ils vont donc nous traquer pour éviter que nous puissions leur faire du mal. Destruction. Que nous conseillez-vous? Comment se préparer à leur attaque? Bien, comme on dit, la meilleure défense c'est l'attaque. Peut-être que le meilleur moyen de vous défaire de ces cultistes n'est d'autre que d'éradiquer leur culte. Une autre option serait de quitter le continent. Cela devrait être jouable. Retourner à vos vies paisibles et faire comme si toute cette histoire n'existait pas. Bon. Eh ben, très bien. Est-ce Allons... qu'on peut ouvrir le cercueil? Il y a vraiment quelque chose dedans. Donc, il faut pas... Vous pouvez, mais à part de vieux ossements, il ne me semble pas contenir quelques objets. Là, moi, j'ouvre le cercueil. Il semblerait que pour le moment, nos objectifs se convergent. Alors, se convergent. Ouais. Alors, t'ouvres le cercueil, il n'y a rien dedans, hein, c'est juste des ossements. Ça pue. Ça pue même sévère. Mais à part ça, c'est des ossements. Nos objectifs convergent effectivement, et si vous êtes d'accord, nous pouvons nous entraider. Il y a 4 généraux aujourd'hui dans le culte. Il faudrait les descendre les uns après les autres afin d'avoir accès à Vulcana. Il n'est pas nécessaire de tous les tuer, cela dit. Nous avons besoin d'avoir un accès privilégié à certains d'entre eux pour avoir suffisamment d'informations pour retrouver Vulcana. Si Vulcana est trouvée, et si Vulcana est à nouveau mise à terre, le culte perdra suffisamment de pouvoir et d'influence. Notre objectif n'est pas la destruction complète de l'ordre de la pomme sanglante, seulement son affaiblissement. Je sais que Surdof a un laboratoire caché plus au sud. Peut-être devrions-nous commencer par là. Allez-vous nous accompagner? Malheureusement, non. D'autres choses m'attendent. Je vous rejoindrai peut-être, si jamais vous avez plus d'amples informations. Il y a un petit village au sud d'ici, le village de Ruissevent. J'y passe de temps en temps entre mes voyages. Peut-être nous retrouverions-nous ici. Il s'agirait d'un bon QG pour vos expéditions. Ah, très bien. Comment t'as dit? C'est Ruisse quelque chose? Ruissevent. 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 D'accord, merci monsieur. C'était Alors- tellement agréable de parler avec vous. Accessoirement, vous le connaissez le village parce que c'est là que vous escortez la caravane. Enfin, D'accord. ce qu'il en reste du coup. On le connaît très bien ce village. C'est là où nous avions débuté notre première mission. Non, c'est l'inverse. C'est là où tu vas. T'es parti de C'est là où- Chandelot et tu vas à Ruissevent. C'est là où nous devons aller depuis le départ. La schizophrène, c'est... Ah mais oui, bien sûr. Merci pour Bon. tous vos conseils éclairés, monsieur. J'espère qu'on se reverra vite. Eh ben, très bien, compagnon. Allez, en avant.
Donc, quand il vous voit partir, lui, il va vers l'intérieur et vous voyez qu'il examine les choses, mais il semble pas plus bouger que ça. Charlie a eu des petits soucis avec ses gamins. Déjà, ils volent. Non, ils veulent pas là, si. Ah si, il vole, il est juste sur le truc, pardon. Charlie a des petits soucis avec ses gamins, donc jouerait son personnage tranquillou. Bon, et et si on allait essayer d'ouvrir la porte avec les clés? Oui, j'y vais. Pourquoi je bouge Tu bouges? Mais je sais pas où je suis en fait. T'étais à côté. À tous les coups, tu l'as fait Ah tomber. oui, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Donc vous arrivez en face de la porte. Vas-y. Elle est pas Et- à la porte. Elle est où la porte? Elle est au fond à gauche. Vous arrivez à l'ouvrir. Et derrière cette porte-là, Un trésor. vous voyez un couloir qui s'enfonce dans l'obscurité. J'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que t'as fait? Ah non, c'est bon, je l'ai récupéré. T'es tombé? Tu peux faire un jet de détection de piège peut-être. Non, comment j'ai fait pour faire revenir sur... C'est pas de piège, là, ça se voit. Merde, je vais tomber aussi. Putain, et comment vous avez fait votre coup? pour revenir? Tu fais contrôle et tu le remontes? Là, je suis Non. dans l'espace. Comment je le remonte? Alors attends, ça c'est hop, Ah. vers la race. Et toi, Ok. Bifty, je te vois pas par contre. Bah, moi, je suis dans l'espace, hein. Comment c'était un espace? Vraiment dans l'espace. Putain. Avec les deux persos ou juste avec un? Non, juste avec Biffy. Tiens, Balance un jet de constitution, essayer de faire un point. voilà, c'est bon, t'es là. Yes. Bon, là, on avance dans le couloir. Donc vous avancez dans le couloir, et plus vous avancez dans ce couloir, plus l'atmosphère devient moins humide. Vous commencez à entendre des petits bruits d'eau qui s'élancent du fond de ce couloir-là. Vous voyez que des bougies sont allumées et sont maintenues allumées. Le sol devient un peu plus boueux, et vous voyez qu'on a traîné des choses au sol. Je décoche mon arc au cas où, en marchant. Et Tu je reste prends une derrière les flèche. deux premières. Flo, tu bouges pas, hein? Ah si, Flo, tu bouges. Pourquoi il y en a un deuxième là? Ah non, si tu l'avais... Ouais, ok, c'est moi. Donc vous vous déplacez. Moi j'ai mon bâton dans la main gauche et le grimoire dans la main droite. Vous Et j'ai déplacez. allumé mon bâton. Avec Et mon quand- sort d'allumage. Quand vous arrivez au bout, vous tombez sur une salle avec quatre personnages. Des personnages que vous reconnaissez. Et un espèce de petit gobelin qui est au bout de ce truc. Dans cette salle-là, vous entendez une espèce d'incantation diffuse, ainsi que plein de marmites, certaines vides, certaines qui bouillonnent, avec des liquides à l'intérieur. Les quatre personnes qui sont en face de vous sont des personnes que vous avez identifiées comme étant de la caravane. Elles sont, bon, là elles sont debout sur l'écran, mais il faut les imaginer assis avec des menottes sur chacune d'entre elles. La quatrième personne, il s'agit du prêtre que vous aviez lâchement abandonné, qui vous attendait toujours en fait à l'endroit de son Lâchement accès. abandonné. On va trouver un autre chemin. Les personnes vous regardent, tandis que le petit personnage qui est au bout commence à vous parler. Ah bah... Ainsi vous avez survécu au rituel. Ce ne sera qu'une meilleure occasion pour moi de vous tuer. Je décoche une flèche. Donc tu décoches une flèche sur le gobelin, et au moment où ta flèche part, Attends, part bien, décocher, ça veut dire que tu lui tires une flèche dessus? oui, Ouais. c'était ça, ouais. Oui. Ok. Et la flèche est complètement bloquée par une espèce de champ d'énergie verdâtre. Et au moment où la flèche se bloque, du coup, il te regarde dans les yeux. Votre pouvoir ne sert à rien ici. Mais laissez-moi vous montrer le mien. Vous voyez ces pauvres gens que vous avez abandonnés à leur sort. Eh bien, nous les avons recueillis. Et maintenant, ils nous serviront. Et au moment où il dit ça, les quatre personnages en face de vous
se transforment dans une espèce d'abominable monstre reptilien, très agressif. Ils ont perdu toute conscience, toute seuil d'humanité, et ils vous regardent avec agressivité, et ils se préparent à vous attaquer. Et donc, dans toute cette transformation, le petit personnage qui est derrière continue sa tirade, elle vous regarde en vous disant: peut-être avez-vous stoppé le rituel, mais maintenant nous avons une armée grâce à vous. Ce poison-là n'est pas la version définitive, mais nous avons pu tester sa stabilité grâce aux cadavres que vous avez laissés derrière vous. Je vous en prie, ayez cet avant-goût. Et peut-être nous nous reverrons. Et à ce moment-là, je me ferai une joie de vous faire boire quelques concoctions. Et il part dans le bateau derrière qui commence à évacuer la caverne. Tout simplement. Moi, je propose qu'on retourne dans la grande salle parce qu'ils vont forcément nous suivre et on aura plus de mouvement. Moi, Alors, je pense, on leur pète la gueule. Hein. Déjà, effectivement, le combat démarre. Et il y en a un d'entre vous qui va faire un lancer de dés. Celui que vous voulez. Et s'il fait plus de 10, c'est vous qui avez l'initiative. Sinon, c'est les monstres qui commenceront. Allez, je le fais. Attention, initiative! Mais- 18, c'est vous qui avez l'initiative. Donc, Bichli, Est-ce que je remonte un peu en initiative, moi? Vic, t'as combien? Moi, j'ai 15, je crois. Donc c'est Awendir avant Vergeras, et après ça doit être les magiciens. Et moi, j'ai combien? Toi t'es devant. Quoi qu'il c'est arrive, ça. toi t'es devant. Ok. J'aime bien parce que du coup les monstres ils s'appellent Elena, Didier et Liliane, ça me bute. Comment je vais faire? Et juste, les monstres, là, à la base des humains, c'était qui? Parce que j'ai un trou. Je pense que C'était j'étais ceux pas qu'on là. avait. C'était des. Non, des t'étais pas là paysans. toi. C'était... caravane. Ouais voilà. On devait Ah. amener une caravane et c'était des paysans qui étaient dans la caravane. Il y avait genre la marchande de pommes, la guérisseuse et il y avait un prêtre aussi qui nous avait aidés. Et maintenant, ce sont des villes serpents. Alors moi, je vais, Vas-y. je vais attaquer dans le dos le prêtre. Bah, le serpent prêtre. Tu t'es carrément déplacé là, non? Oui. Ok, donc t'auras pas de jet d'attaque sournoise là, parce qu'il est pas engagé avec quelqu'un d'autre du tout. Tout à fait. Donc vas-y. C'est un 18, tu peux lancer les dés de dégâts. C'est critique, non? Je critique à 18. Non, tu te critiques 18, 19, 20, oui t'as raison. 18-19 ans. Donc je lance 2 dés de dégâts. Ouais. 2 plus 2 plus 2, 4, ça fait 6. Ça fait 6. Donc, hop, oula. Tac tac, tu le blesses. Et je vais lui faire un jet de const. Non, il est insensible au poison, pardon, celui-ci. Autant pour moi. Allez Wendy, c'est ton tour. Je mets une flèche dans celui qui est le plus loin de. Mais tu peux faire ton truc, toi, de... Non, il faut que je parcours au minimum 5 mètres. Bah 5 mètres, c'est pas... Tu peux faire 5 mètres dans ce sens-là? Bah non, Oui, mais du coup, elle peut pas attaquer au corps à corps après. Bah non, mais t'attaques au... Mais T'attaques à distance. c'est pas une charge, non, c'est la charge qui fait des dégâts. Ouais, c'est la charge qui fait des dégâts. En fait, faut que je sois à 5 mètres en fait. T'es sûr? Oui. Ouais. Non, faut que tu parcours 5 mètres juste. Faut que je parcours 5 mètres. Oui, mais après, il faut En être au corps à corps du monstre. Ah, bah, c'est bon. Bah oui, mais si tu vas par là, tac, tu pars par là et bam, tu tires à là. Non, c'est pendant la charge. C'est une charge, donc pendant la charge, tu dois parcourir au moins 5 mètres de charge pour que tu aies les effets que ça s'appliquent. C'est pas ça qui est marqué sur la tête. Si, c'est ça. Alors, on va appeler le... On va appeler la VAR. On va appeler... Hop. Voix des vermines, druide. C'est pas ça, ça c'est les... Non, c'est voix du fauve. Alors, attends. Hop. C'est-
Système de jeu, personnage, race, profil, page 30. 30. Arquebusier, barbare, barde, chevalier, druide. Voix du fauve, attaque bondissante. Le druide parcourt jusqu'à 30 mètres et bénéficie d'un bonus de plus 5 au test d'attaque et de 1d6 au DM contre sa cible. Il doit se déplacer d'au minimum 5 mètres en ligne droite pour faire cette attaque qui ne peut être par ailleurs réalisée qu'à son premier tour du combat. Mais c'est une attaque... Pour moi c'est une attaque de corps à corps, même si t'as raison, c'est pas spécifié. Mais dans, ça s'appelle attaque bondissante. Ouais, donc c'est juste en fait Ouais. parcourir jusqu'à 30 mètres, mais il faut que je fasse faut que je parcours entre 5 et 30 mètres Ouais, en ligne droite. en ligne droite Et et pour moi, je bondis pas assez. Pour moi, tu bondis là et tac, ça marche. Quoi. Non, c'est une attaque au contact. C'est une attaque au contact. De toute façon, on fait une jurisprudence, voilà. L'avare a fait la jurisprudence, c'est une attaque au contact. Ok. Donc, j'allais dire que je me... Est-ce que ces pierres-là... Est-ce que tu peux éliminer ce que je dis? Est-ce que ces pierres-là, elles sont accessibles en hauteur? Oui, celle-ci, ouais. D'accord, donc moi je Ce fais un niveau-là, saut- oui, celui-là, non. Donc je fais un saut incroyable que je rate pas. Et je tire avec ma... sur l'archer. Celui-là, là Ouais. Vas-y. « 19, tu touches. Et tu lui infliges 3 points de dégâts. 3 plus 1, j'ai un... Ah oui, c'est vrai. Hop, 11, tac. Ce qui conclut ton tour. Vergeras, c'est à toi. Moi, c'est chiant avec le chaudron de mort. Bon, on dit que le chaudron, je suis dessus, mais c'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Et ben, je me mets ici. J'engage les deux. Et mais en tapant lui. Voilà. Allez. Le Serpent Folk Caster, 6. Plus 4. 10. tu ne touches pas. Mhm. Coup dur. C'est au tour de Josette. Josette qui va utiliser du coup son pouvoir magnifique de nécromancien. Parce qu'on va utiliser les nouveaux sorts. Qui est une action limitée qui fait 1 des 20. Non, alors déjà je vais lancer les... Hop, elle va taper le prêtre également. Je vais pas me faire chier à lire le sort. Voilà. À toi de là. Je vais me mettre mon armure du mage, moi. Très bien. Où j'ai plus 4 à la défense. Ok. C'est au tour du prêtre. Le prêtre incante un sort. Il fait un coup critique. Du coup, il se soigne de 2d6 de vie. Ce qui lui rend 5 points de vie. Est-ce qu'on le voit qui se soigne? Enfin, vous voyez l'incantation. Et on voit les blessures qui se referment ou... Ouais, c'est visible à vue d'œil. Ce qui conclut son tour. Le serpent qui est juste en face de Pigano l'attaque. Il fait 15, plus 3, plus 2, donc il fait 20 en tout. Ça touche ou pas? J'ai 21. Eh bien, ça ne touche pas. Putain, t'as 21 d'armure maintenant, c'est abusé. Oui. L'archer te rend l'appareil. Il fait 13 plus 3 plus 2, ça fait 16, 18 sur toi, Victoria. J'ai 13, moi. Donc là, ça touche. Hop. Par contre, il a un arc de merde qui t'inflige 5 points de dégâts. On a baissé. 5 points de dégâts. Ouh. Par rapport. Hop. Et le dernier reptile s'approche de toi, Pigano. Et tente une attaque. Il fait 17 plus 3 plus 2, ça fait 22. Donc lui, il touche par contre. Et il t'inflige 1 point de dégâts. Du coup, je passe à 31 PV. Bifli, c'est ton tour. J'attaque, et du coup là j'attaque dans son dos. Ouais, et là, tu peux utiliser ton attaque sournoise. J'attaque sournoise. Donc là, si tu touches, t'as ton D4 plus 2D6. Tu touches et tu critiques même. Donc tu lances 2D4 plus 2D6. Oh, c'est bien ça. Ah non, mais attends. On voit tout d'un coup. Attends, j'ai raté, voilà. Ah, 11, ça commence à être honnête. 16. 11. Donc là, tu Oh, lui...
Hein? J'ai plus 1 sur les 2d4, donc ça fait 13. Ça fait 13, ouais. Donc là, tu lui lattes sa mère. Mais il tient encore debout. Oh. Ah, Wendir, c'est ton tour. Ouais, c'est quand même débile, hein, l'attaque sournoise. Hein. Bah du coup, je vais l'achever, je pense. Non, l'archer, il est chiant, peut-être. Il peut peut-être toucher Adla. Non, bah je me... Surtout, je suis sur le chemin. Je me concentre sur Ouais, c'est ce l'archer. que j'allais et- dire. Au pire, tu tires sur Pigano, c'est pas grave, c'est pas une grosse perte. 10, T'as combien en attaque à distance? 4. T'as 4, donc tu Ouais. touches. Tu lui infliges 3 points de dégâts, Plus Plus un. 1. donc 4 points de dégâts. Merci de me le rappeler, ça, ce que j'oublie à chaque fois. 4, ça fait... Tac, ok. Hop. Tu bouges ou c'est tout? Non, je fais une défense. Enfin, je sais pas comment on dit. Ouais, ok, une esquive. Vergera, c'est ton tour. Ah bah, moi, j'essaie de lui mettre une baffe. Et ensuite, je me défends. Oh, ça a failli. Bon, 11. Ça marche pas. Josette va tenter de caster son sort. Donc elle casse son sort sur celui qui est bientôt mort également. Elle fait 11. Je connais pas ses modificateurs, mais de mémoire elle a... Donc elle a plus 3, ça fait 14. Elle doit avoir au moins 2 en modificateur, donc ça doit faire 16. Donc du coup elle touche. Et du coup le baiser du vampire c'est 1 des 8 plus mode d'intelligence DM. Donc hop... Je prendrai le premier dé des 2. Ça fait 5, plus son mode d'intelligence, ça fait 7 points de dégâts. Elle l'achève complètement, le premier monstre. Et elle se rend accessoirement 7 points de vie aussi, mais comme elle est full life, on s'en fout. Adla, c'est ton tour. Donc le prêtre est mort, c'est ça? Ouais. Ouais, parce que du coup j'ai du mal à les reconnaître. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à zoomer comme je... Essaye avec la molette. Oui, mais c'est le... Bref. Après, tu peux régler les trucs à côté, de genre le... Ouais, mais c'est ça, c'est la hauteur en fait, parce qu'on a... Bref. Je vais balancer... Je suis à moins de 30 mètres là, Ouh, large. des mecs. Et ben, je balance une flèche enflammée sur l'archer. Vas-y. Donc un D6 plus int. Ouais. Donc là d'abord c'est test de Tu fais une test d'attaque magique. 5, putain. Plus 2, Tu touches pas. 7. Ok. Et ben voilà. Tu ne touches pas, clairement. Hop. Allez, à dans 5 minutes. Allez, c'est parti. Je vais faire jouer les 2 corps à corps direct. Comme ça ira. Hop, vite. Ah, il y en a un qui a critique. Alors, il y en a un qui a critique et l'autre il touche aussi parce qu'il fait 18 plus 3 plus 2. Donc les deux touchent. Super. Donc ça fait 3d8 de dégâts. Tu viens de prendre 15 points de dégâts, Pigano. je te le dis, hein. Ok. Et ben, très bien, je passe à 16. Non, 15 c'est quand même beaucoup, vas-y. Ouais, bah allez, je passe à 16, mais on dit que les 15, je les ai retenus Ouais. sensibles à la douleur. 15 c'est vénère. Et l'autre il commence à... Lui il tire sur Josette. Qui touche parce qu'elle a 11 d'armure. Et il lui inflige 5 points de dégâts. Putain, et il roll sévère, hein, les monstres. Hein. Hop. Biffy, c'est à ton tour. C'est à moi. Alors, là, je suis pas à portée d'attaquer un gars, faut forcément que je me déplace. Ouais. Je me mets derrière. Et je tape normalement les deux. Vas-y. Tu rates. Ah, Wendy, c'est ton tour. J'ai plus 6, hein, attaque à distance. Ouais, mais t'as fait combien là? J'ai fait 8. Et du coup, ça fait... Ah si, ça fait 14. Ouais, mais pas celui-là. Celui-là, tu touches pas. T'aurais touché l'archer. Ok. Lui, il a un bouclier là. Essaye de te taper l'archer encore. 11. 11.
plus 4, donc là tu touches. Tu peux lancer le dé des dégâts. 3. Il commence à vraiment saigner l'archer. Vergeras, c'est ton tour. Je moi, me fais je- Tu te défends? J'aime beaucoup les figurines des serpents, elles sont stylées. Ouais, elles sont cool, hein. Il y en a des biens. T'as vu Ah celle... bah, allez. Ça, Allez, c'est à un vous. pack. T'as pas Et je encore me protège réussi une aussi sur attaque le de Non, ce pas tour, encore, hein, j'en ai mais- raté 3 là. J'ai pas fait plus de 10. Donc, Josette fait 19. Donc elle fait 1 des 8 sur le serpent qui est derrière toi, Pigano. Elle lui inflige 6 points de dégâts. Qu'elle se soigne du coup. Non, 6 plus de 8, pardon, parce que c'est son modification. Donc, hop. Et elle se soigne du même total. C'est assez fort en vrai à jouer. Et elle commence à être forte, Josette. Hein. Ah, et ça commence à taper derrière là. Adla, c'est ton tour. Et ben, je refais une flèche enflammée sur l'archer. Allez, à dans 5 tours. Allez, dans 5 minutes. Désolé. Alors, les deux t'attaquent, Pigano. Il y en a un seul qui touche, du coup. Ouais. T'infliges 3 points de dégâts. Et l'archère continue sa vendetta sur Josette. Elle touche. Je prendrai le premier, j'en ai relancé 2. Et ça lui inflige 1 point de dégâts à Josette. Bifli, c'est à toi. Là, tu vas pouvoir furtiver, là. Backstab. Attention, attention. Et ça marche pas. Et ça ne touche pas, malheureusement. Ah, Wendir, tu rates vas-y, misérablement ton coup qui se met sur ses écailles. Vas-y, je tire, moi. 11, ça touche. Et attention, tu l'archer. 6. Tu l'exécutes. Oh, Vergeras, c'est Regarde. à toi. il y a du vin. Et je me protège. Allez, c'est parti. À de là. Hop. À toi, Flo. Et ben, non pas ça, il est mort, le monsieur que j'ai. Et ben, flèche enflammée sur l'épéiste le plus devant là. Ok. Allez, c'est parti. Je change ma méthode 2D. Ouh. Je vais conserver cette méthode 2D. Donc tu lances 2d6 de dégâts. C'est Et il 2D6. faudra qu'il fasse un 1 pour se désenflammer. Au lieu d'avoir un 1 et un Non, 2. non, c'est les tours d'après les. ces Oui, oui, dégâts-là. je sais. Mais enfin... 6. Bon, il est mort, t'inquiète, t'emmerdes pas. Attends. 4. Non, mais c'est fini. Ça Hein. fait 10, 12. C'est de l'overkill. C'est Voilà, là, 12. là, on est sur de l'overkill. Donc lui, il crame en plus. Hein. Donc t'es en train de cramer le cadavre de Ouais, Liliane. tant pis. Donc ce cadavre-là disparaît entièrement parce qu'il crame. Je l'aimais pas elle. Elena, elle se retourne et elle tape Bifli. J'intercepte. 17 plus 5, du coup, ça Et- fait 22. Ça touche ou pas? Bah, du coup, j'étais à 22. Donc En ça protégeant. touche. Ça touche ou ça touche pas? Je sais jamais, putain. Ça touche pas, ça touche. Ça touche. Là, ça touche. Ça touche pas. Putain, il faudra que je me souvienne. Bon, on va dire que ça touche pas pour ce coup-ci. Il faudra que je regarde ça à chaque fois que j'oublie. Donc ça ne touche pas. Hop, Didier, il est mort. Hop, merde. C'était quoi? C'était ça. Et ça. Hop là. Ah, Wendir, c'est ton tour. Il est pas blessé. Ah non, il y avait Biffy. Biffy, c'est à toi. Et je... Backstab. Attention... Bah non, il m'a attaqué moi. Ah bah non, il a intercepté. Non, du coup c'est bon. D'où... Tu touches. Et donc là, c'est 1 des 4 et 2 des 6. Ouais. Ah.
Ah, Wendir, c'est à toi. Flèche sur entre ses deux yeux. Carrément, tu sais. Il y a plus de peut-être on touche pas, on sait pas. Qu'est-ce que ça touche 16, ça touche. Oh. Donc ça fait 2 points de Près des dégâts. yeux. Vas-y, Vergeras, montre-nous ton pouvoir. Allez, entre les yeux. Vas-y, relance un dé. Vas-y. L'impression d'avoir l'argent dans ce combat. Ça va, il se passe rien. J'ai bien toqué. 19, il se passe rien. Tu rates juste, lamentablement. Hop, ça touche. 6 points de dégâts pour le monsieur. À toi, Adla. Sachant que là, il est salement amoché. Ouais, alors. Ils sont redevenus humains à la mort, c'est ça? Ouais. Enfin, sauf celle que t'as cramée, qui est juste devenue... Oui. ta Mais genre, il n'y a poussière. pas eu un moment. Genre, on voit rien et c'est des serpents, puis des humains, c'est tout. Ouais, en tout cas, vous... Non, vous l'avez pas vu, non. J'ai balancé un rayon affaiblissant sur le serpent. Donc c'est test à 20. Ouais. Je mets comme 13. ça. Donc 15, tu du coup. l'affaiblis complètement. Donc c'est -2 test de force, d'attaque au contact de dégâts Ouais. et pendant un D6. Plus. Il sera mort. C'est à son Ah oui, tour. en plus, 4 du coup. Ça, c'est des dégâts que tu lui fais? Non, il sera. Non, pendant 2 4 tours, tours, hein. il est affaibli. Il convulse, mais il arrive pas à attaquer. En gros, je leur dis peut-être que on a un moyen de le sauver. Et voilà. On n'a pas En gros, on leur. Peut-être que si on l'affaiblit suffisamment, on peut peut-être chasser le mal sans tuer la personne. Ouais, après, on a déjà tué 3, donc... Et Ouais. il vaut mieux sauver une personne que 0. Non, moi je suis pour de la cohérence, on a commencé à cramer les gens. Putain. Enfin, on termine. Oh les nazis quoi. À toi, Bifly. Du coup, backstab. T'as pas besoin de faire de jet de dégâts parce qu'au moment où tu prends cette décision-là, après qu'Adla t'ait dit peut-être y a-t-il un moyen de les sauver et que tu lui as répondu que t'étais pour une cohérence, tu sens que la marque sur ta main te donne du pouvoir plus qu'avant et t'as une espèce de vague de bonheur, d'adrénaline qui monte en toi et ça fait réussir ton attaque immédiatement, ce qui fait que t'exécutes le serpent facilement, on va dire. Vraiment facilement. Malgré le fait qu'il soit blessé, malgré tout ça, malgré les avantages que tu avais, tu sens que même si ça avait été un ennemi plus fort, ton jet serait passé quoi qu'il arrive. Et du coup, tu le tues. Et quand il redevient humain, tu sens monter en toi une vague de bonheur un peu. Je suis une horrible personne. Mais qui est émané, qui émane de ta main, ouais. Rien de plus que ça. Et ça clôt notre combat. Nous reprenons le mode exploration. Est-ce que je peux pousser un bouclier pour essayer de mettre le feu aux potions? Enfin, utiliser du feu pour les potions, pour les faire cramer, pas cramer. Tu veux cramer les potions? Bah, c'est des potions cultes pour rendre les gens méchants. Bon, on va peut-être les garder, non? On va peut-être en prendre. Il faut cramer toutes les potions. Mais en quoi ça... Tu crames du liquide, toi? Alors, tu sais qu'il y a pas mal de produits qui ont un point éclair qui sont assez bas, hein, qui est assez bas. Hein. Genre l'huile essentielle de titri à 60 degrés, ça crame. Hein. Ouais, mais du coup, on sait pas ce que ça fait. Peut-être ça va cramer toute la salle. Moi, j'aurais été chaud de prendre des échantillons. Hein. Ah, moi, je suis bien Personnellement, d'accord avec ça. Hein. Autant prendre des potions, on peut s'en servir pour... Transformer les aliments. pour libérer des gens, par exemple, tu vois. Alors, je regarde dans le coffre. Ouais, ou pour faire un antidote pour la suite, peut-être. Donc dans le coffre, tu trouves que du matériel d'alchimie qui a été utilisé, genre des fioles sales, des ingrédients, mais des ingrédients qui sont vraiment pas ragoûtants et qui ont déjà été consommés pour la plupart. Donc t'as des demi-queues de rat, t'as des pattes de grenouille qui ont été ouvertes, enfin des trucs dégueux quoi.
Est-ce que l'archer, c'était un bon arc qu'il avait ou pas? Les armes des reptiles n'ont pas été conservées après leur transformation. Et je peux aller fouiller le prêtre? Tu peux fouiller le prêtre. Donc dessus, tu retrouves le bouquin que vous lui avez redonné sur le culte de Linol. Tu trouves un bouclier et une massue, ainsi que son ordre de mission sur le culte sanglant, le culte de la pomme sanglante. Et tu vois que en petite ligne en bas, il a écrit aussi que cette mission-là est là par pénitence, due à de la violence lors d'altercations. Donc tu as une lettre de mise en demeure de l'ordre, ce qui fait qu'en fait c'est un prêtre qui était en quête de rédemption, avant toute chose. Que son vœu de non-violence n'a pas toujours été respecté, dirons-nous. Mais genre là, il est vraiment mort ou... Ah oui, là il est... Ouais, là vous l'avez dégomme, ouais. Ouais. Et la masse, elle est bien? Non, pas spécialement. Ok. Bon, bah... Moi, je prends. C'est des chaudrons, les trucs verts là Comment je peux faire? C'est des ballons de chauffage. Donc c'est du matos, mais c'est du matos qui est lourd à emporter, quoi. Ça Ouais, pèse mais bien à 30 l'intérieur, il tonnes. n'y a pas de liquide intéressant, c'est de l'eau chaude quoi. Alors si, il y a des liquides à l'intérieur, mais un liquide qui est un peu putride, tu vois, qui boue, qui fait des bulles, qui a des vapeurs qui sont dégueulasses. Ok. Et là, du coup, toutes les fioles qu'il y a là où je suis, là, les étagères, c'est des fioles de tout le même. Elles sont étiquetées. Elles sont étiquetées, ouais, elles sont étiquetées, mais elles sont étiquetées avec des numéros. Des numéros d'expérience, en fait, tu vas avoir expérience 1, expérience 2, expérience 3, etc. Et t'as des petites croix ou des petites coches dessus. Suivant les fioles. Et c'est quoi les... Il y a une logique ou pas? Alors, ce que tu peux supposer, c'est que les croix sont des échecs et que là où il Oui, a mis des mais petites ok. coches vertes, Les numéros par rapport aux échecs, il n'y a pas de... Non, les numéros, je prends- c'est l'ordre. C'est l'ordre dans lequel les expérimentations ont été faites. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a genre 2 réussis, 2 ratés? Non, il y a une trentaine de fioles. Ah bon? Eh ben, je prends 2 réussis. Je prends une réussie, une ratée. Une coche, une croix. Et quel numéro? Plutôt au début, plutôt vers la fin? Je prends le 1. Donc et le tout il y a premier. une trentaine, du coup, je prends genre le plus... Le 1, ça doit être le raté. Le C'est 1, un il y a marqué raté, quoi? ouais. C'est un raté, ouais. Ok, je prends le 1 en raté. Et je prends la dernière en coché. La dernière en coché, c'est la 28. Et ben, je prends la 28. Moi, je prends le 18. Ok. Le 18, c'est une croix. Ok. Très bien. Et Le je prends une 18. fiole vide que j'ai dans mon inventaire. Et je remplis du truc violet là. Alors quand tu t'approches, ta main, elle kiffe pas du tout juste d'être au-dessus du liquide. Ah bon? Ce qui te fait dire que peut-être que plonger ta main dans le liquide, c'est technique. Ah mais je veux pas plonger ma main dans le liquide, je veux... Ah oui, attends. Oui, vas-y, comment tu remplis une fiole sans plonger la main dans le liquide? Je suis curieux. Est-ce qu'on peut essayer de plonger la main d'un des cadavres pour voir comment elle réagit la main? Je désapprouve cette... Si, moi moi-même, mais j'approuve. je ne le dis pas. Ok, je- et bah je suis en désaccord. je prends, c'est Dans ma tête. par ma propre initiative. Tiens, le cadavre qui est là-bas, là, Le mec, il bute des innocents et j'essaie- après il profane j'essaie- leur cadavre et il dit qu'il est dans une quête de noblesse et de justice, quoi. Genre... Moi, Ah, mais je c'est précise que je C'est pour désapprouve. aider. Non, mais attends, c'est pour aider. C'est pour savoir si est-ce qu'on peut plonger notre main dedans ou pas. Tu le fais avec lequel des cadavres? Parce que si tu le fais avec le prêtre, c'est Avec incroyable. celui qui est à gauche. Avec celui qui... non, celui qui est à gauche, celui qui est le plus fin, là. La nana. Ah ouais, bah ouais, on va quand même pas le faire sur un mec. Ok, et bien quand tu plonges la main du cadavre dans le liquide qui est violacé, tu vois que le liquide commence à devenir marronâtre autour de la main. Sa main, elle se décompose un petit peu, mais là où tu pensais que ce serait juste une déstructuration type acide, tu vois que derrière il y a quelque chose qui se recompose, tu vois, des genres d'écailles, et sa main devient un peu plus monstrueuse avant d'éclater entièrement, comme si c'était pas hyper stable, on va dire. Donc en fait, il y a juste... Là, je pense que tu ne devrais pas y mettre ta main. Ok, du coup, je leur dis, je regarde ça, très bien, je suis quand même assez dégoûté, mais voilà. Je leur dis, ce que je vous propose, c'est que on renverse... On essaye avec la tête, allez. Non. En gros, quand on a décidé de partir,
On Alors- renverse le chaudron vers l'entrée. T'as aussi des pinces Et un petit peu partout dans l'atelier qui te permettraient Mais de je les tenir envoyais une... pas, c'est pour ça que. Non, mais enfin, tu les vois pas sur le truc, mais tu as des outils qui te permettent de plonger Près, une fiole près de dedans. la forge, là, si t'as une pince, je suis chaud. Voilà. Donc, tu prends une pince du coup qui est faite pour ça en fait. Donc, Yes. Ah oui, voilà, mais c'est juste que j'en avais pas vu dans le dans le décor. non, c'est bon, c'est pour ça. Donc là, tu peux récupérer le contenu d'un. Mais je fais ça. Vraiment, une petite idée de quoi ça sert. Alors du coup, attends, parce que je vais noter ce que j'ai. Maintenant que j'ai une belle feuille. J'ai. Bon, moi en attendant, j'essaye de mettre l'autre main dans le truc vert. Donc quand tu mets la main dans le truc vert, t'as une réaction qui est assez similaire à celle des cadavres. Tu te souviens les cadavres que vous tuiez et qui se transformaient en fumée verdâtre. Et ben c'est à peu près ça que ça fait. Ça fait un genre de... Tu vois, et par contre... la fumée là où avant qu'elle était dirigée vers le tombeau, ce coup-ci elle part dans la caverne, dans la direction du bateau. Ah, on peut les suivre à la trace avec ça en vrai. Hein. Ouais, il nous faut juste des cadavres. Il décroche ses pieds. Il y a des Alors- des bouquins qu'il y a derrière. C'est du décor ou il y avait Non, que c'est des des fioles bouquins. C'est des bouquins. Tu le fais vraiment, Pigano, ou pas? Non. Bah, est-ce que ça vaut vraiment la peine Ouais, c'est toi Il qui y a qu'un seul chemin, non? Oui, et Moi, c'est je vais de voir l'eau que les ce soit. bouquins. Donc sur les bouquins, donc il y en a pas mal que vous comprenez pas du tout. Ok. Parce que c'est... vous voyez genre les notes de maths de Flo quand il a pas pris soin de les réécrire juste après un cours. Ok. Bah pareil en pire dans une langue qu'on connaît pas, voilà, c'est à peu près ça. Très bien. Et sur les autres par contre vous en voyez un qui est assez propre, qui reprend des croquis et des explications. C'est un traité d'alchimie reconnu d'un auteur que vous connaissez, enfin que toi tu connais en tout cas de là parce que tu as fait de l'alchimie un petit peu, simplement. Mais en revanche, ce bouquin-là, enfin ce volume-là spécifiquement, tu l'as jamais vu. Il parle de poison et de malédiction affiliées à la religion. Donc c'est vraiment un truc qui semble un peu dark, tu vois, comme. Un peu dark. Ok, d'accord. Bah il y a que celui-là que j'arrive à comprendre. Les autres, c'est des manuels assez basiques. Ok. C'est plus. Bah, je prends celui-là. Enfin voilà, les autres c'est des manuels que tu trouverais Ok. dans n'importe quel labo d'alchimie, c'est des tables de conversion, un glossaire, un dictionnaire des ingrédients, ce genre de trucs quoi. Ça marche. Bah, je Et là, vendu. je demande à Agla si elle veut bien me confier le livre pour qu'après je l'offre à José. Pour que quoi? J'ai dit à Agla, c'est bientôt l'anniversaire de Josette, je suis sûre qu'elle aimerait ce livre. Viens, on lui offre. Bah oui, vas-y. Yes. Du coup, coup, je donne c'est à- Josette qui prend le... Tu peux le noter sur ta feuille de perso comme Schnaf est pas là, comme ça il l'aura... Vas-y, je le note. Donc c'est un bouquin. C'est un L'alchimie. bouquin sur l'alchimie, l'alchimie et la religion globalement. Les arts Dark occultes de Sasuke. l'alchimie. Ouais, Dark Sasuke, Temple Noir, Illidan, tout ça. Ok. Je peux faire un jet de fouille ou je sais pas quoi de perception pour voir s'il y a encore des trésors, des trucs dans la caverne. Alors non, par contre, si vous fouillez un peu plus, vous remarquez sur un des plans de travail, donc c'est-à-dire les caisses qu'il y a autour, vous remarquez une carte en fait, une carte de l'endroit où vous allez qui est partiellement effacée avec des croix avec écrit dessus laboratoire suivant. Ce qui vous laisse indiquer que cet endroit-là n'est qu'un petit atelier et que potentiellement il existe un laboratoire bien plus imposant et bien plus important, un peu plus au sud, où Bah, le petit homme qui s'est effacé aurait potentiellement pu Bon. mener ses travaux. Eh bien, allons-y. Non, d'abord on fait un arrêt au village, il faut que je puisse retrouver mon linge. Mais non, mais allons-y si on prend le bateau. Alors le bateau il est plus là, hein, c'est juste que j'ai pas dégagé le... Parce Bon. qu'il Non, l'a... on peut pas partir. On peut aller à la nage. Alors oui, tu peux. Étant donné que l'eau a exactement la même gueule que... Le chaudron. Que le chaudron, je dirais pas, Ah. mais...
On peut mettre le prêtre dedans pour voir ce que ça fait. Parce que d'ailleurs, c'est un truc que j'ai pas dit, excusez-moi, c'est important, mais les 3 trucs qui bouent là, celui qui est le plus proche de l'eau, en fait, il est renversé dans l'eau. Vous voyez le liquide qui est déversé dans cette source-là. Ce qui vous laisse entendre que potentiellement, le but, c'est aussi de contaminer une partie de ce qu'il y a en aval du fleuve, quoi. On va essayer de Est-ce qu'on peut remettre, de le dérenverser. Donc tu coupes l'approvisionnement, tu vois que derrière celui qui était renversé, tu avais tout un système de pompes qui était connecté aux 2 d'à côté et au tonneau qui était sur le côté droit. Donc tu viens potentiellement d'arrêter un afflux qui aurait duré plusieurs jours avant de se stopper complètement. Bien joué. Je suis trop fort. Et comme la chimie, je trouve ça vraiment trop cool. Je fais boire au cadavre la fiole 18. Non mais Alors d'abord tu vas me faire un petit jet de charisme. Ouais. Ok. Ah, de charisme, attends. Il y a le deuxième là. 10. Du coup, 14. 10. Non, 15. 15. Tu sens que même si tu crois à tes actions, fondamentalement ça te dérange un peu. Et tu commences à questionner la justice, le but de ta quête. Et là, ce sera après ton choix. C'est-à-dire qu'en gros, pourquoi je fais ça? Parce que les actions que tu as vont pas forcément avec la bio de ton caractère, ce qui fait que tu as 2 options. Soit juste ça te dérange et tu peux avoir un petit malus quelque temps, genre d'un point sur ce genre de truc. Soit tu peux changer la bio et trouver une raison pour laquelle en fait c'est juste et t'enfermer dans ça et Non. du coup changer un peu le truc. Là, je vais pas le faire, mais moi la raison que j'ai trouvé derrière, c'est que mon personnage il a pas beaucoup de patience, et quand ça commence à traîner en longueur, il fait des conneries. Donc, quand tu lui fais boire quand même la fiole, la 18 donc était un échec, le cadavre, il se passe pas grand chose en vérité. Notamment parce qu'il a du mal à l'ingurgiter. Par contre, sa langue se désintègre. On peut partir d'ici avant que Vergera dernière question. Il n'y a pas de rats enfermés ou quoi que ce soit? De souris, d'oiseaux? Alors non. Vivants. Non, mais tu te doutes bien qu'un mec qui expérimente sur la moitié des êtres vivants, dont des gens de son culte, des gobelins, enfin des trucs, Oui. il va pas se faire chier à tester sur des rats, quoi. Donc en fait, tu pars du principe que, effectivement, dans un laboratoire d'alchimie classique, même dans ceux qui sont un peu dark, tu trouverais des animaux. Lui, il a un niveau où il teste que sur de l'humanoïde bien vivant, quoi. D'ailleurs, vous l'avez vu, donc je vais vous le remettre pour que vous puissiez voir le modèle. Mais il est un peu dérangé, ce monsieur. Un peu dérangé, un peu fou et très 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 amoché également. C'est-à-dire que sur son visage, je vous le mets en grand pour que vous puissiez bien le voir. Sur son visage, il y a il y a des traces de brûlure, il y a des traces de poison. Enfin, il est pas. Tu sens que lui, il est un peu fou, quoi. Clairement. Okay. un biffi maléfique. Une belle moustache. Ouais, il a une belle moustache, je me suis dit que ça te ferait plaisir. Voilà. Ok, bah j'ai fini mes questions. Peut-être on peut casser la caisse pour voir ce qu'il y a dedans. Vous pouvez casser la caisse pour voir ce qu'il y a dedans. Je sais pas, je dis ça au grand solide. Donc tu casses la caisse et à l'intérieur tu trouves pas mal de ferronnerie qui sert à monter des alambics, du matériel de chauffage, ce genre de choses. Et c'est tout neuf? C'est pas tout neuf, mais c'est pas utilisé, quoi. Ok. Eh ben, allons-y. Eh ben, allons-y. Donc là, on a 2 options. Soit on refait toutes les cartes jusqu'au bout, soit si vous voulez retourner à un endroit spécifique, on fait une ellipse. Il n'y a pas vraiment d'endroit spécifique là. Bah, il y a, je sais pas, est-ce que vous voulez repasser par le temple parce que vous avez oublié des trucs? Est-ce que vous voulez repasser par la caverne des gobelins parce que potentiellement il y a des prisonniers encore? Est-ce que vous voulez retourner directement à la caravane? Il y avait des prisonniers encore? Ouais, on va retourner peut-être à la caravane, là où on avait laissé les autres. Qui nous attendaient en haut de la grotte. On avait fait quoi les prisonniers? Bah, il me semble que Théorique est toujours enfermé, mais... Ah oui, Théorique est toujours enfermé, mais il était mal en point, on n'avait pas d'antidote.
Mais il y avait le mec là, comment il s'appelait le prêtre qu'on avait vu là, qui avait un antidote lui. Non, le gobelin. Non, le Ouais, gobelin. Ils n'avaient pas donné un antidote, justement? Bah si. On l'a pas utilisé sur Théorique? Non, on avait pas utilisé sur Théorique. Bah moi je retourne voir Théorique. Genre, on a fait la quête pour avoir l'antidote, après on s'est barré sans? Ouais. Moi je retourne voir Théorique. Ouais, mais ça nous a On servi n'a à pas autre chose. l'antidote, si. Si, Vargus. Mais bah, j'étais là quand ils ont fait. Ouais. Parce que Vargus, vous lui avez donné des œufs d'araignée. Oh, j'étais pas là. Si. Si, t'étais là. Si, t'étais là. C'est la fois où Bimbi il a fait tous ses kills là en surtif. C'est là où on a négocié avec le gobelin, où on parlait gobelin. Ça me dit. Ok, ça me dit rien, mais ouais. Ok. Bon, bah, on retourne à l'étage des gobelins déjà. Donc vous retournez à l'étage des gobelins? Allez, ça Ouais. part. Boards. Ça doit être celui-là. Hop. Je vais vous mettre directement à côté de la cellule. Hein. Je vais voir direct Théorique avec l'antidote et je dis Théorique. Nous sommes de retour. Alors, Josette, Adla, il y a qui d'autre? Il y a I, Wendy, Vergeras, Bichli. Non, j'ai tout. Sauf les joueurs. Comment je vous fais venir déjà? C'est à chaque fois j'oublie. 7 player to this board. Tac. Hop. Vous voyez? C'est tout Non, noir. ouais, mais. Ouais, faut bouger le curseur en hauteur en fait. Bien vu. Ok, moi c'est bon, je me vois. Voilà. Ok, donc moi je vais voir Théorique là. Et je lui dis Théorique, nous sommes de retour, buvez. Et je lui donne, je regarde comment il va déjà. Donc déjà quand t'arrives, Théorique il est à terre et il semble pas être capable de se lever. Par contre sa cellule est ouverte. D'accord. Et ben je me rue dans la cellule et je lui donne l'antidote le plus rapidement possible. Donc tu te rues sur lui et tu arrives à le faire boire. Et plus il boit, plus il commence à reprendre des couleurs, il commence à aller un peu mieux. Il finit par s'asseoir dans le fond de sa cellule. Il vous regarde les uns après les autres. Et vous voyez qu'il essaye de vous parler, mais aucun son ne sort de sa bouche, quoi. Et juste après avoir fait ça, il se rendort contre la pierre. Mais D'accord. plus Mais sereinement. Moi j'ai regardé s'il a encore sa langue. Donc tu ouvres sa bouche et tu vois qu'il a effectivement encore sa langue. Ok. Moi je demande à Pigano de le porter. Et après, est-ce qu'on n'irait pas voir les salles Ouais, mais non, mais sinon, et si on va ouvrir la porte là derrière est-ce qu'il y a du son derrière la porte où je suis là? Non, il n'y a plus de bruit. Alors, on peut rentrer à l'intérieur? Ou. Est-ce que c'est un intérêt de rentrer à l'intérieur? Ah, c'est les pièces que vous aviez pas faites la première fois que vous étiez Ouais, venu, ça, c'est mais sûr. est-ce que ça vaut la peine de passer 10 minutes à fouiller la salle? Le mec qui veut tout le temps aller vite. Non. Peut-être. Autant. Bah oui. Oui. Bon, on laisse Théorique là pour le moment et on va fouiller la salle. Donc vous arrivez dans la salle. Vous voyez que c'est une salle qui est richement décorée par rapport au reste des pièces que vous avez vues. Donc il y a plusieurs chaises, il y a pas mal de choses. Sur les murs, vous avez des gravures, vous en avez plusieurs types. Il y en a qui sont plus décoratifs qu'autre chose, il y en a d'autres qui ressemblent à des incantations ou à des rituels. Ce qui attire le plus votre attention, c'est la table centrale. Donc c'est pas exactement ces figurines-là, parce qu'on peut pas choisir tout, mais vous voyez une carte avec dessus plusieurs emplacements qui sont notés dans des zones plus que dans des emplacements précis par souci de sécurité, ce qui vous laisse dire que ceux qui ont noté ces emplacements-là se doutaient que potentiellement ces papiers-là seraient vus un jour par d'autres. En revanche, ce qui vous intéresse, c'est que les cours d'eau de la région sont eux bien cartographiés avec des zones d'influence et une couleur verdâtre, notamment
celui qui descend du pic et qui arrive sur les premières habitations est colorié. Et il est noté que, il est noté aussi toutes les nappes phréatiques qui passent et les points d'eau dans lesquels les animaux ont l'habitude de se ressourcer. Et donc toute la première partie est notée en vert. Ce qui vous frappe, c'est que là où l'eau recommence à être fluide et recommence à être bleue, vous voyez que des laboratoires, enfin en tout cas des zones, sont entourées en rouge, comme si le plan était de continuer à pourrir entre guillemets le flux d'eau le plus longtemps possible. Est-ce que je peux sortir la carte que j'ai trouvée en bas et voir si je peux mettre ces annotations sur ma carte? Oui, Ouais, tu sinon, peux, on c'est prend la la même carte, non? Alors Pardon la carte pour le coup elle est grande là, c'est une version agrandie donc elle doit faire Ah oui, un ok, bon 2 c'est mètres. genre Quoi. une battle map, quoi. Ouais. Par contre celle qu'a Victoria qui est la même, effectivement Oui, non, mais ok, tu d'accord, peux je reporter pensais les que- annotations dessus. Je te ferai un PDF de la C'est pas carte con, après. Victoria. Ok, thank you very much, guys. Est-ce qu'il y a des arcs ou des armes dans la salle qui sont de bonne facture? Non, Bah, on va c'est... voir. Bon, bah, on va pas voir. Ah, mais dans cette salle-là, non. Dans celle d'à côté, pareil, c'est du matos d'entraînement. C'est une salle d'entraînement, globalement, là. D'accord. Est-ce que je peux aller voir les gargouilles pour voir s'il n'y a pas des mécanismes ou des choses comme ça? Non, rien, c'est décoratif. Ok, bon bah on se casse, on va sauver Théorique. Est-ce que tu peux prendre Théorique sur ton dos, s'il te plaît? Oui. Ok. Est-ce qu'avant je peux faire une petite prière pour le tapis ours qui est mort vainement? Ouais, tu peux, ouais. Je fais une petite prière pour lui. Tu peux peut-être apprivoiser le tapis. Ah non, et est-ce que je peux prendre le tapis ours et m'en faire une fourrure? La finalité, elle a changé quand même. Pas de suite, mais tu peux le retravailler, ouais, pour en faire une fois. D'accord. Bah je le prends avec. Allez. Je Par l'ai- contre, c'est lourd, hein. C'est lourd, sa race. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, parce qu'on va bientôt être au village, je vais pouvoir transformer mon truc. Ok. Au bout du couloir, vous remarquez aussi un étrange mécanisme, un étrange mur en tout cas, par ici, qui vous semble un peu différent de ceux que vous avez vus habituellement. Tout ça? Au bout du couloir. Hmm. Eh ben, Après- on va investiguer. Ah oui, effectivement, il y a une. Ah, Non, mais on va pas s'enfoncer encore. c'est mon sixième sens de voleur. Waouh. Ben, go. Eh bien, Ah, du bah, coup, grâce à ton 6e sens de voleur, Il est mort. il est mort. Ah, c'est exceptionnel. Je me suicide. Putain, j'ai remis un trou là, attends. Je te fais ça propre. J'ai oublié une dalle, c'est ma faute. Mhm. Hop. Hop. Voilà, normalement c'est bon, c'est tout bon. Ah, mais moi je suis encore en bas. Ah, t'es relou, toi. Tiens, t'es là. Voilà. Hop. Et du coup, vous arrivez à faire tomber le mur en poussant un petit peu dessus. Oui. Ce qui emmène un couloir dérobé juste derrière. Oh, ça c'est une mission d'assassin pour Bembe. Non, c'est une mission. À combien je suis? Là, toi, c'est en combat que tu dois faire ça. Bah non, c'est à mon Surtout que tous les gobelins que vous avez traversés jusqu'à présent sont pas agressifs, hein, comme s'ils avaient été typés sur le Mhm. fait que vous étiez gentil vu que vous avez sauvé leur chef. Ah, oui, c'est vrai. Ah, ok. Donc ils vous regardent juste passer. Bonjour, monsieur Gobelin. Mais est-ce qu'on peut dire que Pigano, il a pris Théorique sur son dos ou pas? Oui, il Oui, a sur oui, son oui. dos, ouais. Il y a des lynx. C'est des hyènes, elles sont enchaînées. C'est des chiens, quoi. Ah. Enfin, c'est leurs chiens à eux. Oh, c'est des... Oh non. Je demande au Gobelin s'il peut libérer les chiens. Bah, vas-y. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais. Gobelin, libérez ces animaux. Je t'ai même pas demandé si tu donnes un ordre. Ouais, grave. Libérez animaux. Peut-être qu'il y a quelqu'un Non. qui. Animaux miens. Animaux dressés. Animaux forts, chasse. Vous- Animaux enchaînés, animaux tristes. Non, C'est animaux contre contents. quelqu'un dans le groupe qui puisse influencer les gens. Fuyez.
Fuyez, au moins prévenir Vargus. Victoria, Et Gobelin, Je te par où propose un- part cette échelle? Quand au-dessus. Attends, Mais Attends. quand... Encore de qui? Prêtre arrivé par là. Ah, Ah, bah très bien. on aurait pu arriver par là. Flo, tu me disais quoi? tu peux peut-être lui échanger un chien contre quelque chose de ta possession. Non, je veux que je fais les yeux doux à Vergeras et je bombe un peu le torse pour montrer mes seins et je dis essaye de le convaincre, s'il te plaît. C'est encore mieux. Hein? Essayer de le convaincre. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'y gagnerais, moi, dans cette histoire? Un chien qui pue? Non, Je ne suis point un zarazadiste. nous aurions plein de compagnons. Elle Les te propose de faire des compagnons enfants avec elle. Non, on s'en fout de libérer les... Mais si, il faut les libérer. Mais on vient de génocider des gens. Donc, Mais non, mais c'est pour qu'elle le dompte. Mais oui, je vais le dompter. mais t'as déjà des trucs, toi, non? Tu vas faire Bah, collecter. ça fera un truc de plus. Bah ouais, ça me fera plein de trucs. Attends, je demande une question avant. Est-ce que les hyènes, elles peuvent monter l'échelle, Max? Non. Bon, allez, on se casse. Allez, c'est parti. Et du coup, on repasse à la surface. Vous voulez faire un truc à la surface spécifiquement ou vous voulez retourner au campement direct? Retourner au campement, revoir les copains. Les gens qu'on avait laissés, là, la naine et tout, là. Ok, donc on repasse par l'extérieur alors. Hop. Et genre le campement de base là, de la caravane, il est fini lui, on est d'accord? C'est-à-dire, Bah j'étais pas là, mais en gros il lui arrivait quoi à ce campement? bah vous en savez rien, vous êtes parti du campement il y a genre 1000 ans. Ah oui, ils sont jamais revenus en fait. Non, il y a 2 jours. D'accord. C'est quand même pratique de pas revenir à un campement établi quoi. Après, on a croisé plein de campements qui Non mais sont, vous avez bien progressé depuis. qui sont plus ou moins décédés ou mal en point. Hein. Ouais, il doit pas rester grand monde, ouais, effectivement. Ok. Disons que sur une quête d'escorte, c'est pas une franche réussite, quoi. Oui, je vois ça, ouais. Ok, très bien. Non, mais on va direct au village, après, on s'en fout. Hein. Moi, je vais voir un marchand pour m'acheter un arc. Il y a plus de village. Mais si, on va... On l'a pas escorté, le village. On a plus. Mais si, on va à Ville... Mais si, Ruissevent là. Ah. Villefranche- Ah. Non, Arrêtement sur scène. oui, Ah, on peut aller au village des nains. Ah, bah, déjà Non, en mais non, premier, on rejoint le reste de la caravane et les survivants. Est-ce que je peux avoir Fluffy? Fluffy is here. Hello, Fluffy. Ah oui, t'as 2 porcs en plus. Ah oui, j'ai 2 porcs. T'as 2 porcs et Fluffy. J'ai une armée, en vrai. T'imagines si t'avais la hyène? Comment ça, t'as 2 porcs? Elle avait Non, les porcs. posé 2 porcs. J'ai apprivoisé ces 2 porcs. Ah ouais, mais c'est il y a longtemps, ils sont barrés depuis... Ils sont morts surtout. Mais Ils ont non, été mangés par les nains. Tiens, il y a Ah, Berthe ah. aussi. on peut dire qu'il y en a un qui a survécu. Non. Oh. Enfin, c'est Oh, vous tu qui as les fait- bougez après, hein. Moi je m'en fous, mais ça va être chiant, quoi. Apprivoiser un cerf. J'ai Donc apprivoisé vous retournez sur le campement de base, donc avec la trappe cachée qui était juste là en fait, que vous aviez d'ailleurs vu. Et ce campement n'a Ah, pas ouais. bougé depuis. J'ai même passé dessus en fait. Moi. Ouais. Voilà. Oh, il y a ta chouette, Adla. En fait, on a Mais oui, abordé- c'est Berthe. c'est Berthe la chouette. Est-ce que du coup, Max, tu peux faire mourir les porcs parce qu'ils sont toujours affichés pour nous? Tue-les. Moi, je sais pas où je suis. Vous les voyez les porcs? Clique Ah en ouais. haut à gauche, Contrôler Pigano, les porcs, là, je te sur ton perso. Ah ouais, dingue. Ah oui, on est sorti par là-bas. Ok. Ah ouais, Attends, dingue. Bon. Eh ben, incroyable. Allez. Hop, donc lui il est mort. Moi, j'irais quand même bien poser des questions à... Il y en a, il était toujours au niveau de l'araignée. Hop là. J'irais quand même bien poser des questions au camp des nains, Dire, moi, on par rapport à ce qu'on a vu. on sait où ils sont partis les autres là? C'est-à-dire? Ceux qui sont remontés à la surface. Oui, bah ils étaient au campement. Au campement nain, ils sont là. Au campement nain. Eh ben alors du coup on va au campement nain. On va au campement nain. Est-ce que je peux faire mes baies? Ouais. Je fais mes baies. D'ailleurs, Avec 1d6 plus mode de sagesse.
Donc c'est 1 des 6 plus 2. Ça fait 3. Donc 5, 2. Donc qui a besoin de B? Qui Je a peux en mangé donner une sa à B? tout le monde là. Pour le Moi, coup. je n'ai pas. Ouais. Vous êtes Vous en pile avez 5. plus à tout le monde. Du coup, hop, vous retrouvez près du campement nain et au moment où vous y approchez de ce campement-là, les gens vous voient arriver tranquillement. Vous retrouvez Lunarf qui est debout pour le coup et qui semblait regarder l'horizon comme s'il vous attendait. Le reste des nains vaquent à ses occupations. Il y en a un seul qui vous voit arriver, qui est forcément un que j'ai pas mis parce que c'est la madame que vous avez libérée, qui vous voit donc arriver. Et qui vous fait un grand coucou de la main quand elle vous voit approcher. Et moi je parle à Lunarf et je lui dis Théorique est faible mais il est vivant. Prenez soin de lui. Donnez-lui à manger. Vous allez nous laisser ici? Vous ne voulez pas nous raccompagner jusqu'à la caravane? Ce n'est pas la fin de notre voyage. Parce que tu veux. Qu'est-ce qu'on décide les gars? On décide de les accompagner, on va dire. Allez, on leur accompagne. Mais non, on part tous ensemble. Allez, on raccompagne tout le monde à la caravane. Du coup, vous... Est-ce que les nains veulent nous accompagner? Non, est-ce que les nains ils ont Ils des ont récompenses? besoin. Non, les nains, ils font leur vie, hein, ils sont bien là. Ok, d'accord. Bon, Bon, eh bien, bah, on peut leur dire On peut qu'ils boire sont en une bière danger. avec Là. les nains quand même. On peut boire une bière avec les nains. On peut peut-être leur dire qu'ils sont en danger parce que tous les cours d'eau sont en train d'être corrompus. Ah oui, et on leur dit surtout, Par exemple. surtout, buvez que de la bière parce que l'eau risque de t'empoisonner. Non, mais il faut leur expliquer la situation. Vous avez Et je cru leur que nous montre- buvions de l'eau? Non, ne vous inquiétez pas pour nous. Il n'y a que Et la vous bière et le brassez vin. Avec quel liquide la bière, monsieur nain? Maître nain? Mais nous la distillons, maître magicien. Avec quoi Est-ce que comme Max, liquide? Avec de l'eau. pardon. Voilà. Est-ce Ah, mais je vois ce que vous voulez dire. Trouvez une feuille dans votre plan. Vas-y, Vic. Est-ce que je peux leur demander de manger un petit truc pour me restaurer parce que j'avais perdu des PV moi? tout pareil. Alors oui, mais ça vous soignera pas. La bouffe. Ah bon Bon, C'est le repos, oui, mais pas la bouffe. Bah je prends une baie de vie alors j'en ai 4. Oui, tu peux faire ça, oui. Bah je prends une baie de vie. Du coup j'en ai plus que 3. Faut lancer un dé, non? Un dé 6. Avec combien? 6? Oui. Moi, j'ai pas fait un bon jet, hein. 2. Super. Bon, Ah. bah, du coup, on retourne à la caravane. Donc vous retournez à la caravane que vous trouvez dévastée. Du coup, on va rechanger. Des 6 plus 3. C'est celui-là. Hop. En fait, les B, Vic a dit, c'est D6 plus niveau du druide. Donc plus 3. Ouais, plus 3. Ouais. Mais Donc, les ça nains, fait- ils nous ont pas suivis du coup là? Non. Le Non. nain, il reste. Et malgré le fait que ils vont mourir à cause de l'eau, ils s'en battent les couilles. Ouais, ils s'en Une battent les grosse couilles. constitution, les nains. Ils ont bien compris, on est d'accord. Ouais, ils ont bien compris, ouais. Ouais, t'inquiète. Mais c'était une troupe de vagabonds à la base. Ouais, ok, ça marche. Putain, c'est insupportable, faut remettre tout le temps tout le monde. Oublie pas Fluffy. Non, Fluffy c'est bon, manque Vergeras, Et Berthe. manque Berthe, et il me manque à Wendy. Hein. Donc quand vous arrivez au camp, vous vous approchez et vous voyez que une partie des caravanes est en feu, il y a une partie du matériel qui est délabré, il reste plus grand monde, il reste plus que les 4 personnes que vous voyez autour du feu, elles sont toutes plus ou moins blessées. Et... Attends-nous en GM, Max. Ah, pardon, vous avez pas... Hop, Voilà. C'est rentré. C'est bon, là on va spawn. vous me dites. C'est bon. Donc ouais, vous arrivez dans un camp qui est un peu plus dévasté que celui que vous avez quitté. Vous voyez des cadavres de monstres un peu partout, certains qui se sont décomposés, d'autres que vous pouvez à peine reconnaître. Et une partie de la troupe qui est là seule. Pendant le voyage, Théorique a réussi à prendre suffisamment de force pour pouvoir se relever malgré qu'il soit faible. Et Lunarf aussi. En vous voyant arriver, les quelques survivants vous regardent et vous questionnent sur ce qu'il s'est passé, notamment la guérisseuse qui vient vous voir en vous disant « Avez-vous pu arrêter ce massacre ?»
Malheureusement, nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais nous sommes arrivés un petit peu tard. Nous avons essayé de récupérer le maximum de personnes, madame, mais voyez-vous, nous n'avons pu empêcher le mal qui grandissait en ces lieux. Ne vous inquiétez pas, cependant. Nous souhaitons tout de même accomplir notre mission et vous amener avec le reste de vos compagnons jusqu'au village de Villefranche-sur-Saône. Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai du mal à retenir les noms. Ruissevent. De Ruissevent. Jusqu'au village de Ruissevent. Avez-vous vu les autres? Didier et Liliana, où sont-ils? Non. Malheureusement, nous n'avons pas pu les sauver. Nous avons fait tout ce que nous avons pu, mais ils étaient déjà rongés par le mal. Néanmoins, nous avons réussi à guérir Lunarf. Théorique, pardon. Bien, j'imagine que cela est déjà bien. Écoutez, il fait noir à présent et les attaques ont l'air d'avoir cessé. Reposons-nous et nous partirons demain. Il nous reste une longue route à faire. Et Max, est-ce que j'ai toujours ma marque de l'araignée ou pas? Non. Non, elle a était, disparu au moment où vous avez tué Viliana. Ok, d'accord. La seule personne qui a marqué, c'est Bimbi avec sa main. Est-ce que je peux demander à la guérisseuse d'examiner la main de Bimbi? Oui, bien sûr. Guérisseuse, mon loyal compagnon Gnome a a une étrange marque sur la main. Voulez-vous bien regarder cette marque? Elle semble magique. Je ferai ce que je peux. Tu lui tends ta main, Bimbi, ou pas? Biffy, viens là! Les guérisseuses, c'est elle? Ouais. C'est la chose. Non, c'est pas Non, la c'est pas la chaudasse. chaudasse, c'est elle, là. Ah, ok. Donc tu lui tends la main. Ouais, t'étais pas là, mais c'est une allumeuse. Elle a failli se taper Pigano. Ah bon. Donc elle prend ta main et au moment où elle découvre, la marque, elle la voit, elle la touche et puis d'un coup, tu vois, elle se pétrifie, elle est de sueur et elle te repousse presque violemment. Elle te regarde dans les yeux, elle fait, vous avez été marqué par Sombros. Allez-vous-en, Biffy. Allez-vous-en. Éloignez-vous de moi. Tu sens qu'elle est vraiment presque en état de choc, tu vois. Et C'est laquelle de main qui a été fait? C'est celle avec Madak ou c'est celle avec Monsieur Zapata? c'est celle avec ta dague. Oh non, mais je peux faire un Monsieur Zapata maléfique si je change de main. Tu préfères que ce soit Tu l'as celle... Si tu Tu veux... l'as encore jamais utilisé, monsieur Zapata. Non. Ouais, comme ça, je peux agiter ma main, la marionnette maléfique, à sa tête, comme elle a peur. Quel Non. Et enculé, celui-là. j'enlève la mascarade et je dis bah super, merci beaucoup Biffy. Moi qui voulais t'aider, venez madame, je vais vous passer un petit peu d'eau. Donc tu vois qu'elle est vraiment choquée et elle te suit à Wendir et pendant qu'elle avance, elle fait... Comment vous êtes-vous fait marquer? Cette malédiction le suivra pendant longtemps. Pendant très longtemps. Espérons que votre ami n'a pas de conscience, car n'importe quelle action bénéfique pourrait lui causer de la souffrance. Je plains celui qui est marqué par Sombros. Et... Merci pour tous ces éclaircissements. Veuillez vous reposer à présent. Tu continues de lui faire peur, Biffy? Donc là, on fait le dos, et Pigano, il couche avec l'apothicaire, là. Avec l'apothicaire. La... Je suis proposé si gentiment. Donc pendant que vous êtes arrivé, bien entendu, il y a des milliers de questions, vous racontez votre aventure, vous allez vous reposer. Juste avant d'aller vous reposer, il y a quand même Théorique qui vous parle des étapes suivantes du voyage. Donc normalement le voyage, il y a encore deux bonnes journées, mais il y a une halte avant le village de Ruissevent, une halte à un quai marchand. Donc c'est une auberge immense que vous devriez atteindre en milieu de soirée, le lendemain. Cool. Vous voyez que avant d'aller vous coucher, il y a pas mal de gens qui commencent à déconstruire et reconstruire les caravanes pour essayer de faire rouler suffisamment de choses pour pouvoir emmener le matériel des survivants qui restent. Vu qu'il y a une caravane qui est globalement en feu. Ok. Et voilà. Est-ce que je peux lire mon livre de loup?
Ouais, tu peux lire ton livre de loup, tu peux commencer à faire ta couture aussi, accessoirement. Et je commence à faire ma couture pour me faire une armure et en même temps je prie l'ours de m'avoir donné sa peau. Enfin, de m'avoir donné sa peau. Ouais. Alors sur la première journée, t'arrives à faire suffisamment de chutes pour que ce soit facile à transporter. Mais globalement, pour réussir à avoir une cape complète, il te faudra une bonne semaine de travail si tu gardes juste D'accord. ces éléments-là. Et si tu veux un truc qui est chouette et rajouter des trucs, il faudra trouver des matériaux au fur et à mesure pour Ok. faire ce crafting-là. Ça veut dire qu'on peut faire du crafting nous-mêmes sur des armures? Ouais, bien sûr, ouais. Mais il faut que ça ait un sens avec vos compétences, tu vois. Typiquement, Vergeras, s'il me dit oui, voilà, je sais me servir d'une forge, bah pourquoi pas, mais il faut l'ajouter à son background, quoi. D'accord. Vous Et moi, par pouvez... contre, peau de bête, ça me connaît, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Vous pouvez avoir des métiers, genre, condition, c'est que de la même manière, Bifly peut crocheter des trucs et il serait transformé une lame en un sur un, quoi. Voilà. Je vous propose qu'on s'arrête là, comme ça, après, la prochaine fois, on commence direct dans l'auberge. Dans Et- l'auberge marchande, on va pouvoir acheter des trucs. Et à la limite, juste pour le fun, je vous y déplace déjà, comme ça au moins on y est. Mais Flo, je regarde ta fiche, toi t'as que 7 PV? Ouais. Oui. Ouais. Je n'ai pas eu beaucoup Ah, de chance au d'accord. G2D. Ah mais... Toi t'as réussi à investir dans 3 voies de capacité? Oui. Mais moi aussi, j'en ai 3. Oui, mais 3 plus un truc de rang 3? Oui. Bah, moi C'est aussi. possible. Ça fait 8 Bah non. total. Bah non, c'est si t'as qu'un niveau par. Si t'as 2 voix niveau 1, une voix Oui, mais niveau là, 2. oui, mais là t'as Non, mais t'as parce que tout niveau le 2. voix de magie universelle, c'est pas un niveau en fait, c'est le passif de la voix. Oui, il a eu un truc avec, il a eu un bonus de classe avec. Ah, ok. Le truc, la première case au milieu là, pour chaque rang machin truc, c'est un truc de passif. Hmm. Hop là, voilà. Et du coup, vous arrivez après 2 jours de travail, de voyage, pardon, enfin une journée de voyage, vous arrivez à la grande auberge du sud, pardon, qui est l'auberge de bi-étape avant le suivant. Donc les membres de la caravane ont monté le campement un peu en amont de ce que vous voyez là, parce que sinon c'est relou de remodéliser tout. Et vous vous dirigez vers l'auberge pour pouvoir avoir les vivres qui vous manquent pour le reste du voyage. Voilà. Et c'est une auberge où il y a aussi, genre, par exemple, des armes, des trucs comme ça? Ah non, c'est une auberge. Ah, d'accord. Enfin, c'est rare de vendre des épées de main. Alors, je voudrais 3 bières et une tasse d'armes. Ah, oui, voilà, c'est ça. Ça vous va? Ouais, allez, c'est parti. Par contre, cette auberge-là, elle est assez vivante, c'est-à-dire que vous entendez vraiment du bruit, de la musique, etc. Et donc, on commencera la prochaine fois sur Alors, ce board. se battre dans l'auberge. Toi, tu vas pouvoir voler des gens. Ouais, c'est ça. Il y a l'autre, tu vas les distraire et moi je vais les voler. Tu vas voler mon arc. Choisis le meilleur arc et tu le voles. C'est toujours à voler un. Non, c'est super facile si Pigano il fait son beau-parleur à côté. Non, mais c'est genre, c'est pas trop d'argent, ça se voit un arc.